Thaïlande, sud-est du pays, voici la baie de Phang Nga, percée par les eaux chaudes de la mer d'Andaman. Partout des citadelles de pierre, gardiennes de lieux secrets. C'est dans ce décor majestueux que cette jungle traditionnelle transporte 20 futurs aventuriers. Ils ne savent rien de ce qui les attend. Pour l'instant, tout est encore calme. Salut tout le monde. Pascal. Nico. Enchantée, Charlie. Charlie. Charlie, Salut. Karine. Et toi, Cécilia, tu fais quoi? Je suis danseuse professionnelle. Classe. Ah oui, en fait, ouais. Danse Je vous entendais classique, parler moderne. plus hip-hop et Ah contemporain ouais, moderne. ok, d'accord. Cécilia, à 28 ans, est une professionnelle reconnue. Je suis quelqu'un d'exigeante et perfectionniste. Quand je donne des cours de danse, par exemple, j'aime bien que les choses soient carrées et soient bien faites. Formée par un papa ambitieux qui a voulu en faire une petite championne, Cécilia sait serrer les dents. Pour tout, en fait, il fallait que je sois la meilleure et que je me dépasse. Même si j'étais la deuxième ou la troisième, il n'était pas satisfait. Fallait être la meilleure. Du coup, toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis inspecteur de police. D'accord. Ok. Belge. L'aéroport. Oui, Belge. À l'aéroport. Allez, Non, je suis biterrois. Enfin, Montpellier, Béziers, Chaumy. d'accord. Alain, You, enchanté. Alors, Ah, c'est rare, c'est rare. You. C'est You, H-U-W. Voilà. Allez, on pagaille à fond jusqu'à la bouée jaune. You, gallois d'origine et coach en entreprise, il mise tout sur le sport. Je suis un compétiteur né. Dès que je m'engage dans une épreuve, je suis là, je veux gagner. Oh, allez. You s'est installé en famille dans les Alpes, vers Annecy. Ouais. Personnellement, je compte aller jusqu'au bout. Comme on dit en Haute-Savoie, je vais pas là-bas pour acheter du terrain. Maintenant, il faut survivre aux alliances et il faut survivre aux autres. Vous de quel coin vous êtes? Du Nord. Je suis de Fourmi. Donc c'est à une heure de Liévin. Ouais, j'étais coureur cycliste et j'ai couru beaucoup là-haut à Papon, D'accord. Liévin. Et des sportifs un peu Ouais, un peu beaucoup. Ouais. Et vous? Moi, je fais de la boxe anglaise. Donc déjà, il faudra La pas vraie. discuter avec toi. Non, je suis pas bien méchante. Wendy, la boxeuse nordiste, un brin garçon manqué, cette douce jeune femme a appris à encaisser les coups et à en donner. J'ai commencé la boxe à l'âge de 9 ans. Je me prends des coups, mais le but, c'est d'en remettre derrière. Jamais lâcher. Je suis une gagnante, je suis une battante. Cette force de caractère, Wendy la tient de son papa. Elle veut à tout prix tenir la promesse qu'elle lui a faite, monter sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. De là-haut, je sais qu'il sera fier et ma victoire, elle sera pour lui. Ça, c'est clair. Quand je t'ai vu, j'ai fait putain, c'est un truc de... Je vois le mec gaillard et tout, c'est pas vrai, quoi. Ah, clé. Bon, après, ça veut rien dire. Hein. Oh non, je sais. Le groupe a l'air très polyvalent, on va dire, très homogène. Il y a des gars gaillards, il y a des gars qui ont l'air plus forts que moi. Ça me fait bien râler. Il y a de la concurrence, ça c'est vrai. Donc là, franchement, il va y avoir de la compète, ça j'en suis sûr. Mais je pense que ça va être un bon match. Bonsoir, bienvenue en Thaïlande, dans la sublime baie de Phang Nga, entre cirque de calcaire et pitons rocheux. Ces merveilles de pierre sont le refuge de 20 naufragés français. Ici, le mystère fait loi. Dans des cavernes oubliées, entre des falaises escarpées, les chauves-souris géantes et les aigles marins règnent en maîtres. C'est au pied de ces monstres de roche que les aventuriers vont devoir s'installer. Partis à 20, ils vont se mesurer les uns aux autres et tenter d'apprivoiser leur environnement. Ils vont vivre l'aventure de leur vie. Ils devront faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. On sait pas trop de quoi on est capable. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Ils devront aussi supporter la promiscuité. Pour moi, c'est une méthode de voyou. C'est plus du jeu. On n'est plus dans le jeu. T'es gardé, je te voulais avec moi. Et regarde ce que tu me fais. Qui sera le plus astucieux? Le plus résistant? C'est qui le patron? Ici, au pays du sourire, ils se sont lancés un défi, le défi d'une vie. Ces 20 Français provoquent leur destin.
Tous concourent au titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. À mon avis, c'est dans l'anse, ça va. Ouais, c'est peut-être dans le creux. Ça fait bizarre, il y a les drapeaux et tout. Et on y est là. Allez, Eh ben, bim. c'est là. Hop, 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 c'est loin. Et là, c'est quoi, 500 mètres? Et un bon 500 mètres. T'arrives là-bas, t'as les bras bien chauds. Ah ouais. Je te le dis. Là, je suis impatient de sauter dans l'eau avec le sac et partir sur la plage. Je pense que c'est vraiment là que l'aventure commencera. Sur cette jungle thaïlandaise, ils sont 20 Français en route pour l'aventure de leur vie. Parmi eux, le gagnant de Koh-Lanta. Et pour eux, l'aventure commence maintenant. C'est parti, les 20 néo-aventuriers sont dans l'eau. Il faut gérer son effort pour nager ces 500 mètres. Reste en surface. Reste en surface. Reste en surface. Ça sert à rien de m'éclater sous l'eau. D'accord? Derrière, Steve a du mal. Heureusement, des anges gardiens sont là. Nicolas et Gabriel se portent à son secours. Si tu veux venir donner un coup de main, on y va tous les deux. Ça va? Ouais. Respire, respire. Là, ce que tu fais pour m'aider, c'est juste les jambes, d'accord? Steve est content d'avoir l'aide de Nicolas. Ce grand garçon a le cœur sur la main. Voilà, tranquille, on est bien. Nicolas est mannequin et gérit de grandes marques de cosmétiques. À 32 ans, ce corps sculpté, il le doit surtout au sport de glisse. Allez. Là, je suis dans mon élément, il n'y a pas de souci. Tant que je suis un petit peu en plein air et puis dans l'eau, c'est chouette pour moi. Amoureux de la nature et de l'océan, il rêve de pouvoir s'installer en Charente. Koh-Lanta arrive vraiment à une période charnière pour moi. Ça va peut-être me révéler aussi tel que je suis, hein, clairement, mais pas tel que le mannequinat me montre. Avec le sac, là, ouais. Ça aide pas. Et les chaussures aussi, là, je sens que ça aide pas. Hein. Devant, Lolo, malgré ses 45 ans, fonce. Lolo, c'est une énergie débordante. Maître nageur dans l'Oise, elle ne ménage pas ses efforts pour se faire entendre. C'est pas mal ça, allez on y va, on y va, on y va. Je suis d'une nature hyper dynamique. Trop, je pense. Je dois être fatigante à force. Mais cette excitation permanente peut parfois agacer, et Lolo le sait. Je suis quelqu'un de pleine de vie, mais qui en déborde.
Je suis trop bavarde. Et quelquefois, ça peut être fatigant. Il y a des fois aussi, il y a besoin de calme. Il faudrait peut-être que, voilà, que je me tempère. Guillaume, c'est pour toi ça! Guillaume, mon fils. Joli. Bien joué. Bien joué, Chrome. Bien joué, bien joué. C'est loin. C'est parti trop fort. C'est parti fort, putain. En fait, le sac, c'est une vraie plaie. Je m'attendais pas à ça. En plus, mon sac s'est rempli d'eau. Ça me mise. Julien est menuisier du côté de Béziers. Il travaille avec son père, dont il rêve d'avoir l'approbation et des signes de tendresse. Bon courage pour cette aventure, mais j'espère que ça se passera bien pour toi. Voilà. Le jour où mes parents me diront qu'ils sont fiers de moi, ce sera peut-être le plus beau jour de ma vie, ouais. Parce que ce sera exceptionnel. Pour se défouler, Julien est devenu un roi du triathlon. On dit que la danse, c'est pour les filles, le foot, c'est pour les garçons, et que le triathlon, c'est pour les hommes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Encourage là! On peut pas les laisser comme ça! Allez, venez, c'est dur pour eux! Allez, on lâche rien là! Hey, Allez, on y va! Allez! On lâche pas le morceau! Ouais, t'es refermé. Ça y est! Mon Dieu! Allez, ça va, on l'a fait! C'était dur! Je crois que j'ai jamais nagé autant de toute ma vie. Oh, il a pas vu! C'est bien. Bienvenue, merci. Bien joué. Merci, Julian. Bien joué. Avec plaisir. Avec plaisir. Hey, je vais vous dire un truc. J'ai appris à nager en 10 jours. Je vous jure, c'est vrai. Je vous donne ma parole. Tu te débrouilles pas mal. Non, mais franchement, je vous jure, c'est vrai. La volonté, c'est son moteur à Steve. On va prendre la hauteur. Steve déborde d'énergie et d'idées. Chef d'entreprise astucieux, il a pensé à habiller les plus grands, en taille. Ça commence du S au 9XL. Donc vous voyez un peu l'image, le genre, en fait, voilà, c'est des très grandes tailles. Mais pour Koh Lanta, la botte secrète de ce centrafricain d'origine, c'est sa connaissance de la nature. Mon grand-père m'a appris le côté nature, la survie en fait. Donc avec mon savoir, je pourrais éventuellement contribuer à l'alimentation de mes camarades sur le camp. Alors, ça va, merci pour ton encouragement, on t'entend de loin. Oh, il a une grande gueule. Je vais aller où? Mais c'est bien, tu nous as bien motivés. Tout le long de l'aventure, ça va être comme ça. Ça va être top. Je croyais que j'étais fou, mais je crois qu'il y a pire que moi. Ah Lolo, elle est déjantée. Elle me fait rêver depuis tout à l'heure, elle arrête pas de parler, court partout et tout. C'est fou. Les gens sont fous. Attends, Lolo, fais pas ça, t'es pas la plus J'aurais pu. Oui, non, mais oui, mais non, Lolo. On sait pas si on dort là. Voilà. Quand on aura faim, croyez-moi, ce sera moins difficile. Ah, mais il y a tout ici, hein. Ils sont pleines des gourdes. Il y a de l'eau déjà. Je pense qu'on reste ici, hein, du coup. Hein. Bon, on va s'installer, hein. Pourquoi on passerait pas la première nuit ici? Ah, mais c'est pas bête, il y a les deux fagnons, c'est possible. Ça se trouve, on fait la première nuit tous ensemble. Je pense, à mon avis, ouais. Bah, c'est pas le top quand même, avec les rochers là au bord de la plage. C'est assez sauvage. La plage, elle est très petite. On se pose la question pourquoi on est comme ça un petit peu voué à nous-mêmes. On voit qu'il y a les deux drapeaux là, donc rouge et jaune. On ne sait pas pourquoi. Il faudrait visiter un peu le coin, puis voir ce que ça va donner ensemble. Les 20 naufragés sont surpris, étonnés de n'avoir aucune indication. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils doivent faire preuve d'initiative. Faut vite aller voir là-bas, des fois ce serait pas mieux. On va aller par là. Bon, qui c'est qui vient? Moi je vais aller. Allez. Allez, on y va, les gars. Vivement les équipes.
pour être un peu plus structuré. Parce que d'être autant éparpillé, j'ai pas l'habitude de voir ça parce que bon, j'ai toujours eu autour de moi des gens organisés mais bon, c'est pas grave. Militaire et fière de l'être depuis 6 ans, Karima a gagné ses galons au sein de l'armée à force de détermination et de courage. L'armée a toujours été une vocation. C'est une grande institution avec beaucoup de valeurs. Je me suis engagée à 18 ans dans l'armée de terre. J'étais en régiment de combat et puis ensuite j'ai basculé dans un hôpital militaire. Je suis quelqu'un d'assez déterminé. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Si je fais Koh-Lanta, c'est pour gagner. C'est pas pour me promener ou pour avoir les mains dans les poches. C'est pour gagner. Il y a plein de crabes. Ouais. La troupe part explorer cette île sauvage. À eux de déterminer où installer un camp pour la nuit qui ne va pas tarder. Et là, de toute façon, c'est besoin d'être à l'abri. Eh, regarde ici. Nico. Ouais, regarde, si jamais, enfin, s'il pleut en même temps, C'est vrai qu'on a abrité. si jamais il pleut, on peut venir ici, là. Vas-y. Alors. Eh, mais gars, il y a une plage, là. Oh, purée. Oh, purée, ici. Ouah, c'est beau, regardez-moi ça. En passant à travers la faille, on a découvert la deuxième plage. J'avais jamais vu des paysages comme ceci. Le décor est grandiose. Géologiquement, c'est un truc de dingue. Hein. Je sais pas qui c'est qui s'est amusé à faire ces petites sculptures-là et puis à foutre toutes ces plantes là-haut, mais, mais ouais, non, ça cartonne. Regarde. Là, c'est magnifique. Il faut tout déménager là. Hein. Ouais, on va faire bien. Oh, c'est vachement bien là. C'est décidé, les aventuriers vont dormir côté lagon. Ils se prennent en main. Là-bas, c'est bien. Bah ouais, mais on y va, j'étais en train de tout Jeter un coup d'œil, quoi. Oui, il faut pas trop traîner parce que... qu'on prenne les casses. De toute façon, tout ce qui peut servir, n'hésite pas. Hein. On prend tout. On prend tout. On va rapatrier, je pense, tout là-bas. Finalement, toute la compagnie a décidé d'aller sur un autre site qu'on a trouvé par des éclaireurs. Ah c'est bon, c'est moi. Hein. Ah oui, c'est mieux. Hein. Ah, c'est vachement mieux. Ouais. C'est pas foutu. C'est pas comparable. Franchement, j'ai les poils qui se dressent là, c'est carrément magique. Pour moi, c'est paradisiaque. Ici, une plage abandonnée, c'est tout ce que j'adore. Mon rêve se réalise. Ça fait 10 ans que je rêve de cette aventure, que je parle à mes enfants de Koh-Lanta depuis qu'ils sont petits. Ma fille, elle avait 2 ans. Comme je disais, elle a été nourrie à Koh-Lanta et pas au lait. Et moi, j'y suis. C'est tellement beau que je vais en profiter. Carole est vice-championne du monde vétéran d'escrime. Se concentrer, persévérer, elle sait ce que c'est. Je suis numéro 1 national. Oh. Moi, je suis une battante. Moi, quand je m'engage dans une compétition d'escrime, j'y vais pour gagner. C'est pour ses 2 enfants que cette maman solo veut faire des prouesses. Ce sera dur sans vous, mais je me dis que je lâcherai rien du tout et puis je ferai tout pour gagner, parce que je sais que pour toi, c'est important que maman, elle gagne. Oh, tu vas y arriver, maman. Bien sûr que je vais y arriver. Franchement, c'est plus agréable de dormir face à une vue pareille. On est mieux ici, on a une belle vue et voilà, on va essayer de faire un abri avec ce qu'on a et voilà. Juste, vous voulez pas qu'on s'hydrate tous maintenant? Voilà, et puis je sais pas, on se dit combien de gorgées chacun. Il y a combien de gourdes 10 et 10. Il y a 10 et 10. Eh ben, une gourde chacun. Et on gère notre eau. Chacun gère son eau. Le problème, c'est qu'on a déjà bu dedans. Moi, j'aurais pris l'option de partager. Hein, ouais, moi aussi. Parce que là, tu veux faire quoi des cons? Chacun les met dans un coin, après, c'est un peu chaud, quoi. Bah non, mais tu te fais une entaille dessus, je sais pas, tu trouves un truc pour dire voilà, c'est ma gourde, t'enlèves ça, je sais pas. Je sais pas si c'est bien ou pas que je me fasse voir comme ça et que je porte un peu la voix. Mais je le fais naturellement et je peux vite saouler les gens, je le sais. Et je vais essayer de me faire discret, mais c'est pas simple. Pas simple par rapport à mon caractère. Romain est très directif. Cet ex-champion de judo aime prendre le dessus. Il ne lâche jamais. Je suis assez directif avec ma famille et peut-être que je ne prends pas de gants quand il faudra en prendre. Jeune chef d'entreprise dans la domotique vers Nice, Romain sait ce qu'il veut et ce qu'il veut des autres. Il va falloir que je calme mon impulsivité et que je fasse un petit peu le dos rond. La vie est une aventure et je pense être un aventurier parce que je m'adapte tous les jours et dans toute épreuve, chaque jour. Là, il faut juste couper pour juste que ça aille en pente. Ouais, ok. C'est tout. Là, on est en train d'essayer de faire un toit avec le bambou qu'on a trouvé. C'est bon?
Est-ce qu'on est tous sur la même longueur d'onde ou pas? C'est pas très malin de faire la cabane juste à côté Enfin, pour le coup, on est cerné entre les nids de guêpes. Il y en a un qui se trouve juste sous toutes les freins qu'on a accrochés, donc on va devoir tout rebouger. Et il y a un autre nid de guêpes qui se trouve juste à côté des sables. Et on monte le camp entre les nids de guêpes. C'est au fur et à mesure qu'elles sont sorties du trou et voilà, on n'a pas repéré qu'elles étaient là juste avant. Les guêpes, elles sont dans le trou. On fera avec. Hein. C'est dans ce lagon perdu, isolé de tout, que les 20 nouveaux aventuriers vont passer leur première soirée. Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Mais une surprise les attend. C'est un message. Oh, un message. Demain matin seulement, 18 d'entre vous viendront me retrouver pour procéder à la composition des équipes. À vous de choisir qui. Vous les appelez, on a trouvé un message. Oh, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y en a déjà 2 qui partent? On va se poser 2 minutes parce que là on est... Romain, attendez, oh. En fait, demain matin, 18 d'entre vous, c'est Denis qui parle. Hein. Demain matin seulement, 18 d'entre nous partiront le retrouver pour procéder à la composition des équipes. À vous de choisir qui. À nous de choisir qui. 18. Donc on sait pas s'il y en a 2 qui sont éliminés. Les 2 qui vont pas. Coup de massue. À peine arrivés, 2 aventuriers vont devoir quitter le groupe sans savoir du tout quel sera leur destin. Donc déjà s'il y a des volontaires? Non, il y a une, il y a une idée. Je pense que le mieux c'est de tirer au sort. Voilà. On est d'accord ou pas? On va prendre les gourdes et on va faire les initiales de chacun sur les gourdes. Ouais, bonne idée. On va les mettre dans le sable aligné et le plus jeune va aller chercher 2 gourdes. Et ça sera le hasard qui va décider. Ce sera le hasard, voilà. Voilà, au moins. À moins qu'il y ait des volontaires. Oui, à moins qu'il y ait des volontaires. Est-ce qu'il y a des volontaires? Si. Si on était sûr de rester dans l'aventure, ça me dérangerait pas. Hein. Mais ça, on sait pas. C'est vrai qu'on a peur de se dire il y a 2 éliminés dans les candidats et on se dit mince, 2 éliminés, ça fait de la peine à peine arriver. On n'a pas envie de ça. On sait pas ce qui va se passer s'il faut, on va se faire éjecter direct. T'as pas envie de savoir? Et ouais, mais si tu restes et que tu te fais éjecter... Tu vas partir dans les équipes, tu sauras pas ce qui va se passer. Tu seras pas dans la confidence. Ouais, t'as pas tort, je sais pas. C'est bizarre. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux savoir quelque chose, faut y aller de toi-même. Elle veut rester. Moi, ça me dérange pas. Cool, bon bah tu restes. Moi je m'en vais. C'est vrai? Oh, sois pas peureux comme ça, là. Je préfère faire partie des 2, parce que moi, je saurai ce qui se passe. Si je fais partie d'une équipe et que je sais pas ce qui se passe avec ces 2 personnes, ça va me tracasser. Cassandre, à 22 ans, est diplômée en tourisme et à la recherche de son premier emploi. En attendant, elle est modèle occasionnel. J'aime l'aventure, j'ai toujours adoré ça. Je suis déterminée, je fonce, je suis téméraire et je lâche rien. Sa maman est fière des paris que se lance Cassandre, mais quand même un peu inquiète. C'est l'idée qui me fait peur, c'est tout, c'est rien d'autre. Je crois en toi. Ah, c'est ça que tu peux me dire. C'est ce qui me motive. Je pense que c'est un moyen pour moi de prouver à mon entourage que je peux me débrouiller toute seule. J'en ai parlé à 3-4 personnes, ils ont pas envie d'y aller. Ils ont pas envie. Bah oui, c'est ça forcément. Il faut surtout pas laisser Romain y aller. Et en tout cas, s'il y va, faut pas le laisser y aller seul. Parce que je le sens pas. Avec Cassandre, on a l'impression que Romain a l'air stratégique, il en fait un petit peu trop avec son charme. Après, à voir, c'est peut-être une mauvaise impression, je sais pas. Pour l'instant, tu peux reculer? Ouais, merci. Je disais que je voulais me porter volontaire. Avec qui? Soit Cécilia, soit toi, soit Steve. Brut. Et tu mets tes initiales invisibles aussi. C'est courageux, sincèrement, j'admire. Ah non, c'est vrai qu'il y a, je sais plus, Lolo qui se portait volontaire. Non, je partirai pas avec Lolo. Ouais, d'office. Elle a trop un gros caractère comparé à moi et je me sentirais pas à l'aise. Elle a déjà un caractère bien trempé. Je me sentirais pas à l'aise du tout. Là, au moins, j'aurais eu l'opportunité de choisir, si vous étiez d'accord. Et t'es sûr de toi, en fait? Ça, je sais pas, je suis entre deux, sincèrement, je sais pas. Moi aussi, je elle n'est pas... tu devrais être entre les deux aussi. Ouais. Je le suis, je le suis, mais... Enfin, je veux dire, si ce message est là, c'est pas pour rien. Ça cogite, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, parce que comme je leur expliquais, j'ai pas envie de me porter volontaire avec quelqu'un avec qui je n'ai pas d'affinité, parce que ça peut très vite mal tourner. Mais si jamais Steve, Gabriel ou Cécilia se disent peut-être que je vais le faire, dans ce cas-là, je me porterai volontaire avant que le tirage au sort se fasse. Ça me fait un peu peur, je dois avouer. Et aussi... ça éveille ma curiosité en même temps. Donc je me dis, pourquoi pas en fait. Je vais réfléchir. Pareil, dans mes réflexions.
t'ai mis le doute. Ouais. Non, bah ouais, c'était pertinent ce que tu as dit. Ouais. Cassandre est tentée de se désigner. Les autres, eux, sont restés sur l'idée du tirage au sort. Vous voulez pas qu'on le fasse demain matin? C'est vrai que Parce que sinon, les deux qui vont rester, ils vont mal dormir cette nuit. Ils vont super mal dormir cette nuit. Super mal dormir. On va tous super mal dormir de toute façon, mais j'avoue que demain matin, au réveil, au moins voilà. Par contre, on va pas Mais laisser par les contre, gourdes, vous voulez là. pas qu'on s'active tous sur la cabane, qu'on fasse le sol et qu'on se chauffe. On fait rien, c'est ça qui est bien. Mais c'est compliqué, faut dire. Pour moi, ça commence un petit peu à m'agacer, parce qu'en fin de compte, depuis qu'on est arrivé sur l'île, on décide de commencer plein de choses et on finit rien du tout. Bilan, on n'a ni fait la cabane, ni fait le tirage au sort, on n'a rien fait du tout. Donc personnellement, je préférais savoir si je reste ou si je pars. Et Romain, il y a de la place pour tous dans la cabane, non hein? Non. Je pense que la première nuit va être difficile. On a fait la structure d'une cabane, mais on n'a pas fini. Ensuite, toutes nos affaires sont mouillées. On les a pas toutes bien fait sécher au début. Voilà, hein. Ça s'annonce difficile. Arrête, ça pique. Ah ouais, voilà, il est là, il est énorme. Ah putain. Mais c'est comme les fourmis, les moustiques sont plus gros. On va piquer le genou. Ah, il commence pas. En fait, c'est Jurassic Park. Tu veux qu'on regarde si ça va? Je pense que ça va. Tu l'as tué? Non, il est reparti. J'ai vu un truc comme ça partir, mais. Non mais fermez les yeux, faut pas s'imaginer ce qu'il y a autour, hein. C'est la merde. Je sais même pas si j'ai envie de m'asseoir déjà sur ce sable moitié plein d'espèces de puces ou je sais pas quoi. Et même il y a des fourmis rouges partout, alors je sais même pas, j'ai envie de dormir debout ce soir. Oh putain. J'ai pas envie de m'allonger. Mais bon, j'ai pas envie de me mettre dans le sable, les gars, c'est dégueu. Il a mis ses lunettes, sa casquette et tout. Pour dormir, les moustiques ils peuvent te rentrer dans les yeux. Allez, bonne nuit les gars. Bonne nuit. Ah la vache. Oh. Piqué sur toute la gueule. Genre, il y a un moustique cette nuit, il m'a piqué juste à côté de l'œil. T'as une bosse sur le front. Il y a une corne qui pousse là. Il t'a pas raté. Ça a été dur, j'ai envoyé par la fenêtre cette nuit là. C'était pas une nuit. Quand on dort pas, on n'appelle pas ça une nuit. Entre les moustiques, entre Julien qui a bien passé son temps à ronfler, à nous réveiller. Tu ronfles. Je dormais, je crois pas, il m'a réveillée. C'est Julien qui dort sur un coffre. Dans un coffre, je sais même pas comment il fait. Je pense pas qu'on va dormir. À part lui. Qui va dormir pour nous tous, je pense. Franchement, moi je me suis pas entendu, alors voilà quoi. J'aurais ronflé toute la nuit donc j'ai dû bien dormir. Mais je suis plus fatigué qu'hier, ça c'est sûr. La nuit était pas facile, mais le réveil est vraiment chouette. Ouais, c'est ouf, il y a même les oiseaux qui volent à ras de l'eau là. Ouais, non, c'est chouette. J'espère que ça va s'arranger, sinon pour moi ça va être vraiment difficile. J'ai dû lutter contre les douleurs de dos, de vieille je crois. Ça a été très compliqué pour moi cette nuit, ouais. C'est un boucle d'or. Quelle nuit. Je pense qu'au bout de 15 jours, s'il n'y a pas plus d'organisation que ça, il y a certaines personnes qui vont vraiment faiblir et qui vont pas tenir. Après, bon, moi je pense être un peu plus endurante, étant donné que je suis militaire. Enfin voilà, dormir à la belle étoile, ça m'a pas posé de problème. En fait, on rêve de la vie de Robinson, puis quand on y est, on se dit, ouais, c'est dur. Ouais, c'est clair. Moi, je pensais que ce serait dur au bout d'une semaine, et en fait, c'est dur direct premier jour. Moi, je m'imaginais pas du tout à l'aventure comme ça. Malgré la beauté de ce lagon, la dureté de l'aventure est déjà bien palpable. Et pour corser le tout, il faut désigner 2 personnes à laisser sur la touche.
on a décidé qu'on allait faire un tirage au sort avec les gourdes en fait. Donc on va disposer toutes les gourdes, on va mettre les initiales dessus et Marius qui est le plus jeune, il ira chercher 2 gourdes au hasard et c'est ces 2 personnes-là qui resteront sur l'île en fait. J'ai peut-être envie de me désigner et de ne pas laisser le hasard faire... Tu sais où elle est ta gourde toi peut-être À partir du moment où Steve sera sûr de lui, moi je suis déjà sûre de moi donc je pense rester là. À partir du moment où il est sûr de lui, on va leur dire qu'on est volontaire. Ça y est. Allez, vas-y. On reste. C'est le jeu. C'est le jeu. Franchement, j'espère que je ne vais pas regretter cette décision, mon Dieu. Il y a 2 qui vont rester. Steve et moi, on aimerait bien se porter volontaire en fait. Moi aussi, je serais bien resté. Moi, le truc, c'est que je serais bien resté aussi. Je veux dire, on a dit que ça se faisait par rapport à un tirage au sort. On s'est concerté hier, on était tous d'accord. On était tous d'accord hier soir. On s'est tous posés, on a demandé. On a dit voilà, on fait un tirage au sort par rapport aux gourdes. Et là, 2 volontaires sortent du lot. Pas de volontaires, il y a Cassandre et Steve qui veulent. Ils se sont dit c'est nous, voilà, on a pris une décision. Mais sans demander à personne, quoi. Hier, il n'y a personne qui a rien dit. Oui, mais parce qu'on a tous pensé, on l'a tous pensé en fait. Ouais, tout le monde hésite à rester. Non, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Ouais, c'est vrai. Ils sont volontaires, ils veulent être là, donc on va leur laisser la place. S'il y a des volontaires, je préfère laisser la place aux volontaires, quoi. Ça part un peu dans tous les sens. La Cassandre, déjà hier, elle s'est dit allez, moi je reste. Moi hier, je me suis pas dit moi je reste. Déjà, je me suis dit demain, j'ai envie de partir, quoi. Cassandre et Steve ils veulent l'être, on laisse tomber. Alors s'ils sont 2, on laisse tomber. Non, mais il n'y a pas d'engueulade, mais c'est juste pour dire bon allez, c'est basta. Cassandre et Steve se proposent. Effectivement, du coup, tout le monde tombe un peu sur le cul. Ok, en fait, vous êtes volontaires, d'accord. Bon, et alors là, comme ça partait un petit peu dans trop de discussions, on dit ok, laissons tomber les 2 premiers et puis basta, et puis voilà. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est bon. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? C'est bon. On est d'accord pour vous? C'est d'accord. Allez, ok pour vous 2. S'il y a de la rancœur, après, c'est pas la peine. On est là pour ça. Non, il n'y en aura pas. Moi, je le dis devant tout le monde, voilà, on avait prévu quelque chose hier soir. On était tous d'accord, vous n'avez pas levé la main, il n'y a rien eu qui a été fait. Et ce matin, revenons au Non, exactement. Non, en fait, regarde. Ça n'a pas plu à Romain parce que lui, il était parti sur l'idée de faire le tirage au sort. Mais il voulait quand même être volontaire. Donc au final, à partir du moment où on a dit qu'on était volontaire, il a dit moi aussi je suis volontaire dans ce cas-là. Mais je ne l'ai pas entendu me le dire avant. Vous voulez rester tous les 2, on est allé dans votre sens, on est allé dans votre sens, donc l'individualité a pris sur le groupe. Non, c'est pas ça. En fait, faut pas faire les choses comme ça. Mais regarde. Mais les choses sont comme ça. Non, juste je t'explique si tu me permets. Écoute. Encore une fois, je reviens au début. Elle est venue, elle a fait le tour hier. Tu étais au courant, bien évidemment. J'étais pas au courant hier. C'est juste, vous avez fait les choses, sans en parler, vous avez dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Plus on parle de ça, plus ça prend du temps. Non, on l'a dit comme ça parce que justement, on savait pas que d'autres personnes étaient volontaires. C'est bien, c'est cool. Après, ils veulent. Donc du coup, on a pris une décision, on va pas polémiquer toute la matinée là-dessus. Eh bien, ce sera à Cassandre avec Steve. Apparemment, les volontaires d'hier soir. Bon, la moitié des personnes étaient pas au courant, mais il n'y a pas de souci. On va pas. Au bout d'un moment, il faut prendre une décision, parce que à force, il se passe rien, on fait rien. Et voilà, là, c'est décidé, c'est eux, et nous, on va partir. Voilà. Allez, c'est vendu. Pas une minute à perdre. Les 18 autres aventuriers vont les laisser là et monter sur le radeau. Ils doivent ramer plein sud. C'est bon? Au revoir. Bon courage. On en aura besoin. La traversée pour rejoindre le site de la composition des équipes est longue et éprouvante. Prenez vos sacs, n'oubliez pas vos malles et venez me rejoindre. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans ce coin merveilleux de Thaïlande. Alors déjà, en une soirée et une nuit, vous vous êtes rendu compte de la difficulté de cette aventure, de ce que vous allez vivre.
des conditions de vie précaires et surtout une obligation de vous adapter et aux éléments et aux autres. Alors, vous n'êtes plus que 18 devant moi puisque vous avez lu mon message et que 2 d'entre vous, Cassandre et Steve, se sont désignés pour vous quitter. Pour l'instant, vous êtes un groupe. D'ici quelques instants, vous serez 2 équipes de 9. Les rouges et les jaunes. Et pour composer ces équipes, je vais appeler à ma gauche et à ma droite les 2 plus jeunes. Pour les filles, Wendy. Et pour les garçons, Marius. Marius, vous êtes le Benjamin, 21 ans. Qu'est-ce que ça vous fait de devoir choisir ceux qui vont vous accompagner? J'ai un peu d'appréhension parce que c'est sûr, être le cadet, le plus jeune, c'est toujours compliqué. J'ai l'habitude du coaching de par mon sport et en même temps de par mes études. Et du coup, j'aime prendre des initiatives et ouais, donc je suis confiant. Marius a 21 ans, c'est un as. Étudiant en design automobile, il est très ingénieux. La débrouille, ça me fait pas peur. Construire des choses, je suis toujours là en train de bidouiller, donc Koh-Lanta, c'est une concrétisation, entre guillemets. J'ai toujours cette envie-là de trouver des solutions. Quand j'entreprends quelque chose, je fais la chose à fond et je la termine, quoi. Mais surtout, Marius, malgré son jeune âge, est très sûr de lui. Certains de ses compétences et de son endurance, formés à la dure école du vélo sur les ballons vosgiens. Je pratique du cyclisme en compétition, je fais beaucoup de vélo, je roule énormément. C'est un sport auquel j'arrive à me retrouver avec moi-même, à m'échapper, à avoir ce côté indépendant, libre, tout en faisant un effort physique intense. Je connais mes limites et je sais que je peux les repousser facilement, donc je me vois pas abandonner, ça serait faible, donc c'est pas mon cas. Un cycliste d'un côté, une boxeuse professionnelle de l'autre. Wendy, être à la tête de votre équipe, ça représente quoi? C'est une grande responsabilité, je m'y attendais pas du tout. Maintenant, faut faire un choix, j'espère pas les décevoir. Wendy, vous allez être la première à choisir, mais avant cela, Marius, je vais vous laisser le choix de la couleur de votre équipe. Est-ce que vous souhaitez être jaune ou rouge? Moi, je vais être rouge. Sans hésiter? Sans hésiter. Voilà les 9 foulards. Wendy, vous n'avez pas le choix. Ça me va très bien. Vous appartenez à partir de maintenant à l'équipe des jaunes. Merci. Alors Wendy, face à vous, ils sont 16. Est-ce que vous allez d'abord choisir une femme, un homme? Qui choisir? Je vais me la faire féministe, je vais choisir Laurence. Laurence! Wendy, pourquoi Laurence? On a pas mal de points en commun, on se comprend sur le plan mental et physique, donc je pense que ça peut faire une bonne cohésion. Laurence est danseuse et animatrice en centre de vacances vers Marseille. L'œil pétillant, cette trentenaire veut donner du bonheur aux gens. Allez messieurs, dames, on met de l'ambiance au restaurant ce soir. De par mon boulot en général, je suis plutôt ouverte, plutôt meneuse, en train de mettre toujours de l'ambiance. Est-ce que vous allez bien? Célibataire, indépendante, câlinée par ses chiens, Laurence n'a qu'une peur, se laisser déborder par sa sensibilité. Quand je suis en colère, je suis très nerveuse, donc je vais de suite m'expliquer avec la personne, mais c'est surtout le ton qui monte très rapidement. Marius, à vous de choisir. Je vais dire Romain. Romain. Marius, est-ce que vous choisissez Romain notamment pour les tablettes de chocolat? On l'aurait bien choisi pour ça aussi, nous. Non, je vais dire que lui, il a l'esprit sportif, il a commencé par le judo, il a ses valeurs sportives et je sais que ça passe au-delà du reste des mentalités qui peuvent être mauvaises. Wendy, Laurence, à vous de choisir. Ça sera You2. You, le premier garçon jaune. Merci. Ouais. Pourquoi You? Il a le gabarit, il a le mental, il a tout. Il lâche rien et c'est ce que je veux. Allez, on passe au rouge. Marius, qui pour vous accompagner? Nico. Nicolas. Avec plaisir, avec grand plaisir. Si vous me dites que vous ne choisissez pas pour le physique, j'aurais du mal à vous croire, Marius. Eh ben, il y a de ça, mais pas que. Il y a quelque chose qui marche bien entre nous, donc j'ai envie de foncer là-dessus. Qui va être le 4e jaune? Franck Gabarit, c'est un super nageur. Et après, on prend. Lui, il est là-bas, Prends Pascal. Ce sera Pascal. Pascal. Il est là.
Ok les filles. Bienvenue chez les filles. On profite un peu quoi. Il en profite. Comment ça les filles Wendy, pourquoi Pascal? Parce que Pascal, quoi. Voilà. Ça sera un peu notre papa de Koh-Lanta. Et pour sa sagesse, je pense qu'il a beaucoup à nous apporter. À 48 ans, Pascal est promoteur immobilier sur la Côte d'Azur. Sa réussite, il l'a construite seul. C'est sa grande fierté. Quand vous êtes artisan maçon, arrivé à promoteur immobilier, le parcours est assez atypique et je suis autodidacte en fait. Thomas, j'ai reçu les photos du carrelage que tu m'as envoyé, il est beau hein. Ce qui me fait avancer, c'est les défis. C'est de faire des choses que j'ai pas fait. Il suffit qu'on me dise c'est pas possible ou tu n'y arriveras pas, bing, ça m'énerve. C'est ça qui m'a donné une patate terrible. Homme de challenge, bosseur, Pascal sait ce qu'il veut, mais il a du mal à contrôler son caractère impulsif. Je pète les plombs facilement. Je dis ce que je pense parce que je peux pas, c'est plus fort que moi. Faut que je le dise, faut que ça sorte. En revanche, quand je donne ma parole, mais c'est à la mort. Cette aventure, quoi qu'il en soit, je la pratiquerai comme je suis dans ma vie. Je pars, je vais être moi-même. Ça passe ou ça casse. Les rouges, qui sera le 4e? On va choisir Karima. Karima, première femme de l'équipe des rouges. Allez Karima. Nos grands sourires. Wendy, qui choisir? On s'est dit que pour notre sommeil, on voudrait ronfleur. Julien. Un ronfleur, Julien. Et eux, ils sont contents parce qu'ils l'ont pas, justement. Julien, content d'être jaune? Très content. Ça promet des bonnes séances de défis, quoi. Il n'y a pas besoin d'être... Il n'y a pas besoin d'être super costaud Ouais, pour pas besoin réussir? de... Ouais. Bon, en tout cas, je vois que ça se toise déjà. Marius et sa bande. On va choisir Gabriel. Gabriel. Yeah, Gabriel. Yeah, Gabi. Gabriel est inspecteur de police dans un aéroport belge. Il a l'œil. On va regarder sur la piste par là, en fait. Tu vas regarder quoi sur la piste? L'avion? Je prends le Koh-Lanta comme un grand jeu d'aventure. Si à un moment donné, je dois briser certains liens pour moi, personnellement, avancer, je prendrai les ciseaux et je couperai le lien qui nous unit. Sérieux, mes joueurs, Gabriel saura tout mettre en œuvre pour parvenir à ses fins. J'y vais dans l'idée d'avancer mes pions comme sur un échiquier et de faire tomber le roi quand il faudra le faire tomber. Les jaunes? Lolo. Lolo. De Laurence. C'est bien, non? C'est bien. Heureuse? Là, je réalise le rêve de ma vie. Je vais pas me plaindre, hein. La parité chez les jaunes, 3 femmes et 3 hommes. Les rouges, pour l'instant, une seule femme. Donc on va choisir Carole. Carole. Merci Marius. Welcome. Pourquoi Carole? Elle est très sportive et en plus elle est très rassurante et ça c'est important dans un groupe. C'est un point de repère dans l'équipe, ça va être bien. Ça peut être la maman du groupe? Voilà. Ça me fait super plaisir ce qu'ils disent, que je suis séparée de mes enfants et je me suis dit tiens Marius il a l'air jeune donc je vais pouvoir le coucouner et ça me fait super plaisir ce qu'ils viennent de dire et je vais coucouner tout le monde. Allez les jaunes. Alain. Alain. Bien. Super. Dans le Béarn, tout le monde connaît Alain. C'est l'enfant du pays, bercé au chant basque. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Alain est aussi champion de pelote depuis toujours. Dans une partie de pelote, je m'arrache pour le partenaire. On se motive et j'essaye de le pousser à bloc dans l'aventure de Koh-Lanta, dans les jeux. Je vais faire comme la pelote basque, je ferai le maximum pour arriver jusqu'au bout. Les rouges, il vous reste 3 aventuriers à choisir. Marius. Pour la suite, ça sera Cécilia. Cécilia. Yes, c'est ça. Les jaunes, il reste 2 personnes à choisir. Est-ce que vous choisissez d'avoir une équipe avec 5 garçons et 4 filles ou l'inverse? On prend une fille. On va prendre une fille. On va prendre... on prend qui? Céline. Céline. Bienvenue. Cette Bretonne d'adoption aime le grand air et les moments de solitude pour se retrouver. J'ai pas besoin des autres pour faire les choses. Je prends mes décisions seule. Lulu? Oui? T'as fini, là, tes devoirs? Non, pas encore. Maman exigeante de Lunel, sa fille unique, Céline veut le meilleur, toujours. Tu dois le lire, tu le lis, point, c'est tout. Elle est exigeante sur tout, même si des fois, c'est énervant. Si elle insiste, c'est que cette ancienne mauvaise élève est fière d'avoir su rebondir. Elle est devenue formatrice. Je crois que j'en ai vraiment bavé, en fait. Je me suis pris des coups, mais je me suis relevée. Et aujourd'hui, je me connais mieux, je sais de quoi je suis capable, hein, et je sais surtout que j'ai besoin de personne. Les rouges, je vais vous demander de vous concerter parce qu'il reste 3 aventuriers à choisir. Karine,
Charlie ou Amir? Marius. Avec le groupe, on a décidé de choisir Karine. Karine, une femme. Karine aime l'ordre. Elle est gestionnaire de stock. J'aime que les choses soient carrées, qu'on fasse des erreurs, il n'y a pas de problème, mais surtout qu'on me le dise et qu'on ne me prenne pas pour un con, parce que là, ça peut partir très très vite. Cette albigeoise, célibataire, a un caractère bien affirmé. Ma franchise, si j'emploie pas les bons mots ou les bons termes pour dire que, entre guillemets, la personne m'embête, ça peut être un défaut. Amir? Oui. Vous pensiez être choisi plus tôt? Non, pas nécessairement. Comme on ne connaît pas encore mes exceptionnelles qualités, je les ai cachées jusque-là. J'ai pas montré mes tablettes encore. L'un d'entre vous, Amir et Charlie, va être jaune et l'autre, forcément, sera rouge. La décision, elle revient au jaune. Est-ce que vous serez 5 femmes et 4 hommes ou l'inverse? À vous de choisir. On se demandait où était Charlie, et Charlie est avec nous. Charlie est jaune. Et du coup, Amir est rouge. Merci les gars. Avec plaisir. Tiens, merci. Amir est directeur commercial, spécialiste des chevilles murales. On y va. Je suis plutôt un caméléon, donc je m'adapte aux clients que j'ai en face. Amir s'adapte à tout et à tous, mais il a une faiblesse, la nostalgie de son enfance baignée de soleil en Israël. J'ai grandi en fait dans un kibboutz. Mes parents avaient cet esprit où tout le monde dépend des autres, etc. Donc j'ai récupéré cet héritage, c'est dans mon ADN. C'est cette vie en collectivité de Robinson solidaire que ce papa vient chercher. Non, pas sur la bouche encore. Les jaunes, à partir de maintenant, vous êtes les Karouaï. Les Karouaï. Et les rouges, vous êtes l'équipe des Aopo. Aopo rouge, Karouaï jaune. Maintenant que les deux équipes sont constituées, vous allez disputer votre premier jeu de confort. Qu'est-ce qu'il est important au jeu de confort? Surtout quand vous allez connaître votre première récompense, 5 kilos de riz. Croyez-moi, c'est l'élément vital de votre aventure pendant 40 jours. Alors certes, il faut avoir du feu pour pouvoir manger du riz, mais c'est un avantage considérable dans cette aventure. Premier jeu de confort, un classique de Koh-Lanta, la poursuite. Sur un parcours ovale, vous allez partir, chaque équipe, de manière diamétralement opposée du parcours. Et le but du jeu, eh bien, c'est d'attraper le foulard de la couleur de l'autre équipe. Vous serez tous reliés à un bambou de 8,50 m de long, chargé de 9 poids. Impératif, être toujours en contact avec le bambou. Vous pouvez, si vous le souhaitez à un moment, quitter votre équipe. Forcément, ce sera plus difficile pour vos coéquipiers parce que la charge restera la même. Est-ce que vous êtes motivés? Oui. Est-ce que vous avez envie de repartir sur votre campement avec les 5 kilos de riz? Oui. Une chose, c'est que l'équipe qui perd aujourd'hui, elle n'aura pas de riz. À vous de jouer avec Koh-Lanta. Les 2000 € mis en jeu maintenant sont peut-être pour vous. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel aventurier a composé l'équipe des Rouges? 1. Marius. 2. Amir. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous saurez dans quelques instants si vous êtes l'heureux gagnant. Les rouges, les jaunes, portez votre bambou. 3, 2, 1, go! Allez. C'est un classique de Koh-Lanta, la course poursuite. Le but, rattraper l'autre équipe malgré la lourde charge, 54 kilos. Je vous rappelle que c'est l'équipe qui rattrape l'autre qui gagne. Allez! Allez les gars, allez! Tout le monde doit rester en contact avec le bambou. Allez. Les rouges gagnent du terrain, emmenés par l'athlétique Nicolas. Pour l'instant, avantage aux rouges, mais rien n'est joué. Allez! On va les pousser! Allez!
exténué, l'orange chez les jaunes a quitté sa cordée. Allez. Allez. Il vous reste quelques mètres, les rouges. Allez, on avance, on avance. La victoire pour les rouges, bravo. Non, à vous, oh, c'est tout le monde. Tout le monde a tenu, oh. Super. Je me suis dit, c'est le moment où je les lâche pour qu'ils y aillent, tu vois. Et ça servira à rien. Bravo les rouges. Belle victoire, ô combien importante. Karima, elle représente quoi cette première victoire pour les rouges? Bien, très contente de notre victoire parce que cette victoire illustre notre détermination et notre motivation, mais surtout notre courage et puis notre esprit de cohésion. On vient de former l'équipe. Je pense qu'une première victoire, c'est bon pour notre morale de l'équipe et justement la cohésion qui pourrait grandir entre nous. Des rouges qui rient et des jaunes forcément déçus. Il n'y a pas eu photo sur cette épreuve-là. Hein. Les rouges ont été beaucoup plus forts. Leur puissance a parlé? Ils sont puissants. Ils sont puissants. Ils sont plus forts physiquement que vous? Non. Alors pourquoi ils ont gagné? Ils ont été puissants aujourd'hui. Moi, personnellement, au départ, j'ai les jambes en coton, mal dormi hier soir, le stress de l'aventure qui est là. On a tout donné, donc on n'a rien à regretter. Pascal? En fait, nous, on est des diesels. Voilà. On découvre la voiture, on va la faire tourner, on va se mettre en route. Et les diesels, les vieilles, elles font 300 000 km. Donc c'est là-dessus qu'on verra. Voilà. Donc affaire à suivre. Lolo? On se déclare pas vaincu pour une défaite. On aura tellement de victoires. Les jaunes, cette défaite, elle est lourde de conséquences. Parce que j'ai dans les mains 5 kilos de riz. Et ces 5 kilos, c'est pour l'équipe des rouges. Symboliquement, c'est à vous, Marius, que j'ai envie de remettre ces 5 kilos parce que vous avez composé cette équipe. De quoi bien commencer l'aventure. Vous allez maintenant partir à la découverte de votre île. Là où vous allez faire votre campement. Ne perdez pas une minute. Filez, vos bateaux vous attendent. Voilà, les rouges partent vers le camp d'Aopo avec le riz. Les jaunes, eux, vont devoir encaisser ce premier échec. C'est dans une belle anse de calcaire que les jaunes vont trouver refuge. Attention, regarde, je m'enfonce. Mais la plage est finalement un peu boueuse. En voyant la plage et la vase, j'ai compris que ça allait être compliqué. J'ai pris un petit coup au moral parce que l'eau n'est pas transparente, donc on ne voit pas de poissons, il n'y a rien. Moi, Saint-Jacques, même si on n'a qu'une. Attendez, je pose les sacs, j'ai trouvé une noix Saint-Jacques. Allez, je suis super bien, moi. Ouais, franchement, je suis dans mon élément. Hein. J'ai vu un genre de noix Saint-Jacques, elle est où? Je suis passée où? Ouais. J'avais les sacs, c'est dommage. Je vis toujours mes aventures à fond. Il faut voir les bonnes choses et tirer toujours des leçons des mauvaises et rebondir. Donc là, on a de quoi rebondir sur cette île, il n'y a pas de problème. Ouais, il faudra quand on va manger, on n'a pas de riz, on n'a rien, on n'a pas de feu, on va de quoi manger. C'est quoi ça? Des châtaignes. Des cacahuètes. Tu les manges comme des cacahuètes. Regarde, c'est quoi ça? Pascal, il dit que ça ressemble à des cacahuètes. C'est bon ou quoi? Ça se mange. L'île, je la trouve assez accueillante. Il y a beaucoup de verdure. Ça me rappelle chez moi. On a des arbres partout, bien verts. C'est nickel. Ça sent bon. Ouais, ça sent très bon même. Ça sent bon. Il y a du beurre, mais il y a tout. C'est comme à la maison. Il me manque que mon balai. Et mon écran plasma. Lolo, elle, ne perd pas de temps. La maître nageur se rue dans les terres avec une idée en tête. Je cherche l'eau. Je cherche l'eau, personne ne la trouve. Je sais pas où elle est cachée, mais elle est bien cachée. Waouh! On nous apporte rien sur un plateau, hein. Rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Ce qu'il y a dans la caisse, elle est belle la caisse. Hein. Mais dedans, il y a une gourde pour chacun, mais il faut se la remplir. On a besoin d'eau, la nourriture c'est une chose, mais on peut tenir sans nourriture pas mal de jours. Mais l'eau on en a besoin, c'est vital.
Bah, ça fait plaisir de trouver l'eau pour son équipe. Bah, c'est extraordinaire. Avec la persévérance, on y arrive. Hein. J'ai eu de la chance, c'est tombé sur moi, tant mieux. Je suis contente. J'ai l'eau là, écoutez ma voix. Super quoi. On a l'eau. Ah, voilà, toi. Lolo, c'est une fonceuse. Elle voulait trouver l'eau, elle l'a trouvée. Ça, c'est clair, il n'y a pas de souci. Faut pas lâcher le morceau, jamais. Jamais désespéré. Moi, je dis qu'on continue. Ah, faisons l'eau. Lolo national. Cool. On a de l'eau. On a de l'eau, les gars. Ça m'étonne pas que ce soit Lolo qui ait trouvé l'eau et je pense que Lolo va encore nous surprendre. C'est un peu la loi d'attraction, elle attire que le positif. Donc quand elle se dit je vais chercher l'eau, elle va trouver l'eau. Je suis sûr que là, d'ailleurs, ça me donne une bonne idée. Quand je vais dire vas-y, trouve-nous à manger, elle va nous trouver à manger. Côté plage, les hommes prennent déjà les rênes de la construction de la cabane. Il faut dire qu'il y a un promoteur immobilier dans le lot, Pascal. Le plus important dans la cabane, c'est le toit, pour éviter d'avoir la pluie, l'humidité qui tombe. Donc je fais la structure, et après, dessus, on va tapisser de branches, au moins déjà, on sera à l'abri. La construction de cabane, j'en ai jamais fait. La construction elle-même, ça fait à peu près une trentaine d'années que je conduis les bâtiments. On est pas mal. T'as du bois, t'as des endroits pour faire du feu, non? Je suis assez d'accord. Moi, je mets tous des chevrons comme ça, et après, il faut que du feuillage pour mettre dessus, et on bourre. Non, je sais pas, on a trouvé ça. Je peux couper? Fais ce que tu veux. Canne à sucre. Mais on n'est pas con, sans déconner. Hein. Je l'enlève, je la regarde, je la pose là pour faire un... Mais quel abri. Et Yo, il me dit, mais putain, on a de la canne à sucre. Et moi, je l'avais mis pour le mettre sur le toit, la canne à sucre. Moi, j'ai un petit problème quand même avec la nourriture, je connais pas tous les aliments. Rien que ça, pour ce soir, on va tenir le coup avec la canne à sucre. Rien ne vaut une bonne pizza, mais bon. C'est bon, ça? Pascal a le sourire, pourtant il est loin de son confort et ça ne va pas s'arranger. Non loin de là, sur une autre île, débarquent Cassandre et Steve. Ils ont pris le risque de ne pas suivre les autres aventuriers. Et ils ne savent toujours pas ce que le sort leur réserve. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous avez décidé, après avoir lu mon message, de quitter le groupe. Voici sur cette île. Ici, vous êtes sur l'île aux colliers. Une île où ont été cachés plusieurs colliers d'immunité individuelle. Votre mission, c'est bien évidemment de ratisser le coin, d'essayer d'en trouver au moins un. Vous allez y rester 2 jours. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne disputerez pas l'épreuve d'immunité. Et par conséquent, vous ne participerez pas au premier conseil. Donc si vous réfléchissez, ça veut dire que vous ne risquez pas d'être le premier ou la première éliminée de cette aventure. Il y a une question que j'ai envie de vous poser d'abord à vous, Cassandre. Pourquoi vous avez choisi de vous désigner? C'était comme une mission pour moi. C'est le côté mystérieux en fait du jeu, c'est ce qui m'a tenté de faire Koh-Lanta dans un premier temps. Et alors, maintenant que je vous ai expliqué ce qui va se passer... Je regrette absolument pas d'être ici. Les colliers d'immunité, si ça permet d'aller loin dans l'aventure, c'est un très bon atout. Steve, vous avez été moins catégorique, hein? Pourquoi? Alors, il y avait le côté mystère, en fait. J'avais peur parce que c'est un peu ça, Koh-Lanta. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, le danger peut venir de partout et je me suis dit, oh là, ça, c'est chaud, en fait. Et par la suite, j'ai laissé parler mon cœur, en fait, le côté aventure et je me suis dit, bon, ça vaut le coup de risquer quand même. Vous ne regrettez pas votre choix? Du tout, du tout. Prêt à aller récupérer un collier d'immunité? Prêt, vraiment prêt. Pas qu'un seul. Ah ouais. On va ratisser l'île. En tout cas, Steve et Cassandre, vous n'avez pas une minute à perdre. Bonne chance à tous les deux et à très vite. Merci Denis. Ah, c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Ça, franchement, même dans mes rêves les plus fous, je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment plus. Waouh! Ça, c'est un privilège. Donc, voilà le Koh-Lanta donc je rêvais. Ça, et j'y suis. Franchement, aucun regret. C'est à qui qu'on va proposer? Allez, merci à toi. Mais avant de trouver un collier, il faut se débrouiller sur cette île. Installer un camp, trouver à manger. Ils ne sont que 2. Cela sera plus compliqué qu'en groupe. D'après toi, là, c'est quoi, le riz? Oh, on a du riz pour nous. Je pense que c'est pour tout le campement. Bah non, c'est juste pour nous. Ah non, je pense pas. Bah si. Hey, on a trop pour nous. Cool.
Alors là, j'ai trouvé la caisse qui nous est destinée. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à trouver les points d'eau et je pense que ouais, ça va être cool, ça c'est bien. On est parti chercher l'eau, ce qui est très important, et chercher à manger aussi, parce que si on voulait passer la journée à crapahuter dans la montagne, il aurait fallu qu'on ait quelque chose dans le ventre. Le collier, ça va devenir une priorité, mais malheureusement, si on se nourrit pas, si on boit pas, les recherches seront pas fructueuses forcément, parce qu'on sera distrait, on sera fatigué. Donc c'est pour ça qu'on va s'y consacrer pleinement demain, toute la journée, quoi. On va trouver de quoi manger, à boire, t'inquiète. Je pense qu'il y a de quoi manger. Sincèrement, je la sens bien cette île. Je vais peut-être faire profiter Cassandre de ma modeste connaissance de la forêt et je pense que ça va... J'espère que ça va nous avantager. Mon grand-père, il m'a appris, en fait, il dit, quand tu arrives en forêt et que tu sais pas si un fruit se mange, c'est observe ce que font les oiseaux. Mais là, il n'y a pas d'oiseaux à côté. Et ça, par contre, cette plante, faut faire attention, c'est... Ouais, voilà, en fait, son liquide, en fait, voilà, elle gratte, en fait. Mon élément, c'est la nature. Je suis originaire de la République centrafricaine. Et parfois, je vais souvent me ressourcer. C'est pas, j'aime ce contact avec la nature, ce côté naturiste en moi. Non! Non, j'y crois pas. Viens voir. Non, c'est pas des papayes. Ça, c'est du jacki. Non! Ah, ce truc est super. Alors ça, pour savoir si c'est mûr, c'est par l'odeur. C'est un parfum un peu fruité, en fait. C'est magnifique. J'ai retrouvé un fruit que j'aime beaucoup. On l'appelle jacki chez nous. Il est bourré de vitamines et c'est rempli de glucides. Alors c'est vraiment ce qu'il nous faut, quoi. Alors j'ai sauté sous l'occasion. Avec la main, peut-être, non? J'y arriverai pas. Attention là, c'est bien. Bon, il est pas totalement mûr, mais fais attention en fait au col. C'est bon, c'est pas ça gratte pas, mais ça colle. Après, c'est difficile à les enlever. Steve a beaucoup de notions sur la forêt tropicale et ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger. Ça fait l'affaire, tu vois. Donc il a l'air très passionné en plus. Il est très passionné. Vas-y, go, tu vas voir. Je suis contente d'être là avec lui. C'est trop bon. Ah, c'est dur ce truc. C'est un mélange entre un fruit de la passion et je sais pas, une sorte de banane, mangue. C'est un peu tout, quoi. C'est trop bon. Personnellement, je peux pas mourir de faim sur une île pareille. C'est pas vrai. Elle est assez riche et franchement, elle est remplie de pas mal de trucs, quoi. Steve et Cassandre vont rester seuls ici. À eux de saisir cette chance et de trouver un ou des colliers d'immunité. Plus tard, ils rejoindront les autres aventuriers. Est-ce que cet isolement temporaire leur portera préjudice? À voir. Les Rouges, eux, atteignent la splendide plage d'Aopo au pied d'une impressionnante falaise. J'étais super impressionné par le décor, c'est assez splendide, c'est impressionnant, c'est même déstabilisant tellement il y a un effet de grandeur. C'est super impressionnant, c'est magnifique, on a une grande chance d'être là. Oh, on est pas mal, hein. Notre maison. Bienvenue à nous, cette fille. C'est notre maison. C'est génial. L'arrivée est grandiose. Allez, go. Dès qu'on a commencé à marcher un peu sur l'île, on s'est dit ok, on est pas si mal. Ça te blesse pas, hein? Moi je porte rien. C'est notre maison, t'imagines? C'est grand. C'est très grand, ouais. Il y a une bonne végétation. Peut-être pouvoir trouver à manger. On se met la bannière? Ouais, si c'est faisable. Tu y es là, toi? C'est provisoire, mais on y est. Ça vous dit, Quand on est arrivé sur l'île, on a d'abord regardé l'ensemble de l'île, où on allait pouvoir faire la cabane, si on allait pouvoir trouver quelque chose à manger. Ben, on a un coup d'œil vite fait. Ouais, comment on est 10. Ouais. Là, on est dans l'ambiance. Marius. C'est déchiré. Ouais. C'est vraiment l'île de King Kong, c'est vraiment ça. Il y a des singes, il y a du bruit, les falaises sont hautes. L'eau, à mon avis, je pense qu'il faut vraiment se baisser parce que ça doit être un tout petit truc qui sort de rien du tout. Je cherche l'eau parce qu'on a pratiquement plus rien dans les gourdes. Du coup, c'est important avant qu'il fasse nuit de pouvoir boire. Il n'y a rien. Rien? C'est vite dit. Karine vient de coucher un pied de manioc.
Je suis monté, j'ai regardé, et je sais pas pourquoi j'avais un pressentiment que l'eau se trouvait là. Donc là, toi, t'es monté là-haut? Ouais, j'ai regardé, mais... Comme tu veux, tu sens qu'il faudrait retourner un petit coup, jeter un coup d'œil? Ouais, peut-être bien. Donc tu dis, hein, pour être sûr, on y retourne tous les deux. Ah là, ce serait un bon endroit, moi, je trouve. C'est quelque chose, normalement, là. Ah bah ouais. Eh bah ouais. Ah purée. Ok, on a l'eau. Vous avez trouvé l'eau? Ouais. Bon, ça c'est fait. Ah cool. Oh. Génial. La classe. L'eau c'est bon, l'eau c'est fait. Donc première étape, ok. C'est cool, c'est cool. Nickel, une bonne chose de faite. Ça, c'est bon. Ok. C'est souvent comme ça que ça se passe. On est toujours à côté de l'objet que l'on cherche et on ne le voit pas parce que justement il est sous nos yeux. Romain, on reste focus sur le où on dort ou quoi? Sur le Où on dort? Campement? Ouais. Si là tu mets un long bambou là, comme ça, qui prend appui sur les 3 à peu près, et que là tu fais juste ça. Et là tu désherbes que ça. Voilà, t'as vu machin, ça chauffe toute la journée. Dans l'équipe rouge, il y a différents tempéraments, il y a différents caractères. Il y en a certains qui aiment être leader et qui aiment commander, comme Romain. Ouais. Désherber. Quand il a quelque chose en tête et qu'il a envie de faire ça, il faut faire ça, quoi. Allez, c'est parti. Allez. Et puis pour la structure, c'est mieux. Peut-être on en parle aux filles quand même, voir ce qu'elles en pensent, peut-être vite fait, mais. Il reste plus trop de temps. Allez, on est parti. On est parti, ok. Avec Nicolas, on s'entend super bien. On a tous les deux un fort caractère. Après, c'est une manière de s'exprimer et c'est les idées. À quelle allure arrivent les idées? Celui qui arrive les idées le plus rapidement, il dit, il parle. Je pense que ce soir, on n'aura pas le temps de faire la structure. On la fera demain. On fait d'abord le sol et on trouve d'abord des feuilles pour le sol. Il faut toujours que quelqu'un parle un peu plus fort que les autres. Et ça, Romain sait faire. Mais effectivement, le temps est compté avant la nuit. Romain, il a besoin d'action tout de suite, donc il faut lui donner satisfaction. J'essaie de m'adapter. Amir, tu peux m'envoyer le coupe-coupe? C'est important pour moi de donner satisfaction si on veut rester le plus longtemps possible. Déjà, j'ai été sélectionné en dernier, alors j'ai intérêt à faire attention. Donc voilà, il faut que je leur plaise. Chez les jaunes, chacun s'affaire également, sauf Charlie, la jeune femme, est mal en point. J'ai une migraine, c'est très douloureux. Bah, ça fait qu'il faut attendre que ça passe et qu'il n'y a que ça à faire et que c'est impressionnant, mais que c'est pas grave, c'est juste que ça fait très mal. Charlie n'est pas très bien, elle est fort migraineuse. Et là, elle se sent pas très bien. On va essayer de lui remonter le moral. Charlie est souffrante, terrassée par une grosse migraine. Pourtant, d'habitude, Charlie, c'est le peps. Elle a grandi en foyer et n'a du coup pu compter que sur elle-même. J'ai été placée à la DAS dès ma naissance, pendant 18 ans. Ça a été assez long. Je me dis franchement que j'ai géré. J'ai fait des études par exemple, c'est pas forcément courant dans ce genre de milieu, vraiment. Moi, je voulais absolument avoir mon bac, je l'ai eu. C'est plutôt plus qu'une battante, clairement. Je ne baisse jamais les bras, je n'abandonne jamais, c'est pas possible, c'est pas en moi, je peux pas abandonner. Formée à la dure école de la vie, Charlie est une maline. Elle s'est trouvé une voie professionnelle, créatrice et restauratrice de meubles. Je crée des meubles, dont des tables basses. Avant, c'était plus un hobby. Et maintenant, j'ai décidé d'en faire mon métier. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je fonce. Allez, on accélère, bébé. Aussi créative que Chippy, Charlie veut construire sa victoire pour elle et pour son mari, sa seule béquille dans la vie. C'est une force de la nature parce que Charlie a un mental d'acier, parce que elle a eu une vie exceptionnelle, dans le bon, dans le mauvais, mais du coup, c'est ce qui l'a forgé aussi. Je suis une très grande compétitrice, j'adore la compète, donc je ferai tout en tout cas pour aller le plus loin possible. Charlie va mal, et voilà que le ciel se charge en électricité. Les Carwailles sont un peu décontenancés par cette première soirée sur leur île, surtout Julien. J'ai peur des éclairs. J'ai peur là. J'avoue que je suis pas confiant du tout. Ouais, franchement, ça fait trop peur. Cette première nuit sous la flotte, s'il pleut, je l'appréhende grave. J'espère vraiment que ça va passer. À côté ou chez les voisins, quoi. 2 jours de survie, c'est déjà la catastrophe parce que ça fait 2 jours qu'on mange pas. Et je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Je savais que ça allait être compliqué, mais là, j'avoue que si ça doit continuer 2 jours de plus, ça risque d'être vraiment compliqué. Donc ça fait un peu flipper à l'avance, quoi.
Chez les rouges, la nourriture prime. Après plus de 24 heures, ils ont faim, quitte à tout essayer. Sinon, on bouffe le riz. Hein. Mais goûte un peu pour voir s'il a gonflé. On a eu l'idée d'essayer de mettre un peu de riz dans un fond d'eau. C'est cru, croquant. Ouais. C'était une idée à la base des garçons, hein, il me semble, mais peut-être que les garçons ne font peut-être pas souvent la cuisine et ne savent pas que pour faire cuire du riz, il faut de l'eau bouillante. Qui en veut? Qui veut du riz cru? Qui en veut encore? On est pas mal, là. Ce serait pas mal. Un peu de riz en rab. Bah ouais, bien sûr, il y a du rab, ouais. De manger du riz cru, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée, mais on n'en mange pas beaucoup. Et c'est juste pour avoir cette sensation de mastication, c'est tout. On le mâche, moi je le mâche pendant un moment, la coco qu'on a qui nous reste, on le mélange avec, ça fait une espèce de pâté, de bouillie. On mange ça redonne du baume au cœur. Quand on a faim, faut manger. Mais au moins on se remplit un peu l'estomac, tu vois. Pour le riz cru, je ne pense pas que ce soit du gâchis parce que de toute façon si on avait le feu, je pense qu'on en utiliserait un petit peu plus. Donc l'un dans l'autre, on ne gaspille pas et on n'économise pas. Quoi qu'il en soit, nous moralement, ça nous fait du bien. Il y a pas de sable. Bah s'il y a du sable, jette-moi de sable. Le riz cru, c'est plus psychologique qu'autre chose. Mais au moins, c'est de bonne humeur que les rouges vont passer leur première nuit sur leur camp. Allez, bonne nuit. Ce matin sur Carway, on s'inquiète de l'état de Charlie. La jeune femme essaie de faire face. Ça va toi? On attend toi. Ça fait mal la migraine. Ça claque la tête. Et voilà, mais bon, au bout d'un moment, ça finit bien par partir, quoi. Heureusement. Je m'étais fait une représentation de Koh-Lanta hyper rude, hyper compliquée, difficile, etc. Donc je m'étais attendue au pire. Je suis comme ça, je m'attends toujours au pire pour avoir de bonnes surprises. Mais c'est juste que je pensais pas que mon corps allait faire ce qu'il veut, en fait. C'est juste, en fait. Je pensais avoir une meilleure gestion de mon corps. Charlie garde le sourire, elle essaie de bouger un peu sur le camp. C'est plus physiquement que je crains que ça lâche. Charlie, c'est une grosse inquiétude pour toute l'équipe. Son mental est très fort, parce que autrement elle serait déjà partie. Elle prend sur elle pour l'équipe. Et franchement, Charlie, je l'admire pour ça. Pour évacuer leur angoisse quant à la santé de leurs coéquipières, Wendy, Céline et You partent à l'aventure, essayer de mieux connaître leur nouveau territoire. Ce matin, j'ai fait un peu l'aventurière avec Céline et You. On a été visiter un peu les coins. Et je pense qu'il y a moyen de trouver pas mal de nourriture. Il fait une chaleur, hein. Ouais. Donc on est parti à l'exploration, donc il y a des sentiers qui partent dans tous les sens. Oh, le frais là, c'est une espèce d'échelle. On va voir? Ouais. Allez. Ouais, il y a de l'air frais là. Et c'est un truc de malade. C'est une vraie grotte avec des stalactites, des stalagmites, des machins, tout. Alors là, ça a été la découverte de l'île. Là, c'est hyper beau en plus. On se croirait dans l'antre de Batman. On rentre, c'est immense. Ah, il y a des chauves-souris. Hein. Ouais, j'en ai vu une passer. Incroyable! Les naufragés viennent de découvrir une cathédrale souterraine, des dentelles de calcaire, comme la région en est truffée. Non, on dirait le bec d'un tyrannosaure ou d'un dinosaure qui est juste à la sortie de la grotte. On ne s'attendait pas du tout à trouver ça ici. On se dit que c'est quelque chose qui est sorti d'un film, quoi. Cette grotte, ça a été un plaisir des yeux. Là, je me suis régalée. Émerveillés par cette gigantesque grotte, les naufragés comprennent que cette aventure sera extraordinaire. Loin de cette féerie sur l'île aux colliers, Steve et Cassandre sont sur le pied de guerre. Il leur reste une journée pour débusquer au moins un collier d'immunité. Leur avenir dans l'aventure en serait grandement amélioré. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche d'abord les colliers? Ouais. Bon ben bonne chance alors. Merci. La priorité maintenant, oui, c'est de trouver les colliers. Le ou les colliers. On espère en trouver plusieurs. Il faut juste y aller à fond et quadriller la zone. Je cherche surtout le coin des palmiers. C'est creux et ça peut dissimuler quelque chose. Je cherche partout, ça peut se trouver partout. Comme là par exemple. Avant de quitter cette île, il faut impérativement que j'ai au minimum un collier.
Je vais essayer de retourner l'île, c'est sûr. Et si, de l'autre côté, il voit une grande fumée qui s'étonne pas, c'est Steve qui retourne l'île au collier. Moi, personnellement, je l'aurais caché dans des endroits pareils. Dans les arbres, ouais. Les fourmis, désolé de vous déranger, mais je suis à la recherche d'un trésor. Waouh! Ouh! Alors là, lui, il doit pas rigoler. Hein. Une bête comme on n'en voit pas souvent. Wow, rien qu'à voir, il fait peur celle-là. Bon ben finalement, je continue. Je suis pas découragé. Pour l'instant, y a rien. J'en suis sûre que je suis déjà passée à côté en plus. Faut le trouver aujourd'hui. C'est impératif. Au moins un. Ça rassurera. Mais t'es où? Pas là! Mais t'es pas là, mais t'es où? Fais attention à toi. J'arrive. Eh ben si les arbres pouvaient parler, hein. C'est pas sur cet arbre que je trouverai un collier d'immunité. Ça sent le collier par ici. Étrangement. Je suis sûre qu'il y en a un qui est planqué par là, mais où? Je tourne autour. Il est quelque part et je tourne autour. Là, si je cachais un collier, je l'aurais caché dans un de ces trous. Ce que je ressens là. Et en général, j'ai pas tort. Ah, le voilà! Ah, c'est trop bien! Oh là là, je me sens soulagée là. Moi, je veux rester longtemps là, le plus longtemps possible. Et ça va m'assurer ma longévité dans l'aventure. Yes! Effectivement, un collier d'immunité peut sauver son porteur lors des votes au conseil, si toutefois il le joue. Être sur cette île au collier est une aubaine. Steve ne désespère pas. Toujours rien. Aïe, 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 ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Allô maman bobo, comment tu m'as fait, je suis très beau. Ça, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tout retourner, on ne sait jamais. Ah ben, il n'y a pas mon collier là, je continue mon chemin. Steve persiste. C'est une chance inouïe de pouvoir trouver un collier dès le début de l'aventure. Chez les Rouges, Romain, comme à son habitude, est déjà à 100%. Cet hyperactif bouillonne dès le matin. J'ai pris l'initiative de monter dans un cocotier parce que on a très peu de notre coco. Notre coco tombe pas. À un moment donné, il va falloir se frotter à ces cocotiers. Ils sont grands, ils sont longs. Nico, je vais essayer de monter à celui-ci. Ok. On n'a pas le choix, hein. Si quand même. Hein. Là, on en a 8. Tu rationnes un petit peu. Et il nous faut du sucre, de toute façon. Ouais. Je suis très nerveux, j'ai vraiment envie en plus de faire plaisir aux gens. J'ai envie de monter à ce cocotier, je veux dire, ils sont là, il y a de la bouffe là-haut, j'ai envie d'y aller. Ah, moi, ça me semble vraiment chaud. Hein. Je pense qu'en 1 heure ou 2, avec un petit peu de nerfs, on peut arriver à faire tomber quelques noix de coco. Romain, il fait d'abord, entre guillemets, il réfléchit après. Et donc, il faut le temporiser. Mais c'est pas facile de s'imposer quand ça part dans tous les sens, quoi. Donc, je vais pas non plus l'engueuler dessus. Et je vais pas faire comme ça. Voilà. Tu vas rester bloqué là. Comment? Tes pieds vont être là. Et tu vas avancer comme ça. Je sais pas vous le dire. D'accord. Je vais pas vous le dire, mais ouais. Ah, donc, il a il faut que tout ça à passe fait au-dessus. raison. Amir, il faut que tu me dises les choses. Là, j'ai risqué ma vie à monter. Si tu me donnes une bonne assurance, moi, je suis le plus T'aurais heureux pas du monde, réussi déjà, ou alors t'avais une force exceptionnelle. Parce que, tu sais quoi, j'ai l'impression que tu sais plein de choses et que tu dis pas grand-chose. Alors que tu sais des Il faut choses. écouter pour les entendre, les choses. Tu vois, il le dit, t'hésites, tu vois. Non, pas du tout, j'ai pas hésité. Ouais, il a raison à 200. Bah, je te dis, il a raison à 200%. C'est dans l'autre sens. D'accord. Il faut jouer sur l'énergie, exactement comme il a expliqué. Bah voilà, mais dis-le si tu le C'est sais avant, carrément dis-le. dangereux dans l'autre sens. Ma Si vie a t'écoutes, je te monté. dirai tout ce que tu veux. Je crois que là, il va m'écouter un petit peu plus, donc c'est pas mal. Ils sont jeunes, il faut qu'ils se plantent un petit peu par eux-mêmes, et puis après, ils viendront voir s'ils ont besoin de moi, quoi. Elles sont pas mûres. Tu dois dépenser les risques qu'on prend pour eux, pas mûres. Tu dépenses trop d'énergie, c'est trop compliqué. C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. Magnifique. Bravo.
Amir, il s'impose pas. Et c'est dommage parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Donc je pense qu'il faut lui mettre le pied à l'étrier. Moi, je suis un petit peu violent pour ça. Malheureusement, j'ai pas trop manière de dire les choses aux gens. Mais je pense qu'il faut qu'il prenne l'initiative et qu'il nous dise les choses. Romain provoque Amir. Il le trouve trop en retrait. Mais Amir a sa méthode, plus subtile. Et il sait se faire entendre à sa manière. La machette. Je cherche la machette. Impose-toi, Amir. Crie. Je veux la machette. Dans la tête. Non, mais crie, réellement. Je veux la machette. Non. Mais crie, tu t'en m'as fous. dit, elle est là. Elle est quelque part. Elle est là, la machette. Ah bah voilà. Amir, moi, je botte le cul, en fait. Je veux pas le laisser en retrait, donc j'essaie de l'imposer. C'est pas simple parce que il est fouillé complet, mais il sait beaucoup de choses. Il s'impose pas. Et il va être le moment de s'imposer, puisque la bouteille annonçant l'épreuve d'immunité est arrivée. La remporter, c'est éviter le conseil et son élimination. Ah, bouteille. On a du coupé, les gars. Annonce donc la couleur. C'est au compte-gouttes que la victoire se construit. À compte-gouttes. À mon avis, c'est faire valser de l'eau en... Ah. À mon avis, c'est plus un jeu d'eau où il faudra faire transvaser de l'eau dans un autre cas, truc. Patience, en tout cas. Je pense pas que ce soit trop physique. Il faut absolument qu'on gagne. On est plus que motivés. On s'entend tous super bien. Je ne sais vraiment pas pour qui je devrais voter là. Je pense que c'est vraiment le gros dilemme. Ce serait bien qu'on fasse son Non, il faut gagner, il n'y a pas à tortiller. Voilà. Hein, gagner absolument. Je pense qu'on est tous du même bord. Il faudra bien s'organiser et pas se précipiter. Et mettre une tactique en place comme hier. Ouais, comme hier. Cette unité, c'est super important. Donc là, encore plus qu'hier, on va bien parler, bien communiquer et pour mettre la bonne tactique en place pour pouvoir gagner, remporter l'unité, le premier totem. On peut pas perdre un élément maintenant, c'est pas possible, donc on va la gagner. Félicitations à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Vous venez de remporter 2000 €. Tout comme lui, tentez votre chance. Ce sont 3000 € qui sont mis en jeu maintenant. Participez au tirage au sort et testez vos connaissances de la forêt tropicale en répondant correctement à cette question. Quel aliment trouve-t-on sur le camp des jaunes? 1. De la papaye. 2. De la canne à sucre. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Rendez-vous tout à l'heure pour connaître le nom du gagnant. Bonjour les rouges. Bonjour. Bonjour les jaunes. Bonjour. Bonjour. Je sais qu'en début d'aventure, on s'observe forcément. Et j'imagine que les rouges, vous avez constaté que les jaunes ne sont plus que 8 face à vous. Il manque effectivement Charlie. Charlie a demandé à voir le médecin, qui l'a ausculté et qui l'a déclaré apte à disputer cette épreuve, mais elle n'a pas souhaité le faire. Par conséquent, elle a décidé d'abandonner. Laurence, c'est difficile d'accepter ce départ? Ouais, c'est très difficile parce qu'hier on savait qu'elle était pas bien, mais on s'y est tous mis et on voulait vraiment faire en sorte qu'elle s'accroche jusqu'au bout, quoi. Elle a lâché? Elle avait un mental, elle a un mental de fou, quoi. Elle a un mental de fou, mais je pense que la douleur était trop forte pour elle. Allez, prends-toi, Laurence. On a besoin de toi. Ne nous lâche pas. Les jaunes ne sont plus que 8 face à 9 rouges. Et pour disputer votre première épreuve d'immunité, ô combien importante, nous allons procéder à un tirage au sort et l'une des femmes de l'équipe rouge ne disputera pas cette première immunité. À l'intérieur, vous avez 3 boules blanches, une boule noire. Celle qui tire la boule noire ne joue pas. Karima. Karine. Cécilia. Carole. Je vais vous demander de tendre le bras, de retourner la main et d'ouvrir. Putain! Karine, vous avez tiré la boule noire. Je vais vous demander de venir à côté de moi. Hier, c'était la première épreuve de confort. Aujourd'hui, c'est la première immunité. Si vous voulez rester, pour vous les rouges, au complet, il faut impérativement gagner. Les jaunes,
si vous voulez éviter de perdre un deuxième aventurier, il faut triompher. Car vous le savez, l'équipe qui perd aujourd'hui vient au conseil ce soir. Cette première immunité, c'est un nouveau jeu dans Koh-Lanta. Il va falloir dans chaque équipe choisir un membre qui va monter au-dessus de ces plateformes en hauteur pour récupérer de l'eau dans le marécage. Et ensuite, il va falloir faire passer cette eau dans 5 gouttières comme celle-ci. L'objectif, c'est de remplir le plus vite possible les seaux qui sont suspendus à un élastique. C'est l'équipe qui aura le plus d'eau dans son seau qui remportera cette immunité. À vous de vous organiser pour être le plus efficace possible. Est-ce que c'est clair? Regardez ce qui vous attend. Ce totem, c'est le totem de votre aventure. Le totem thaïlandais. Si vous voulez l'emporter sur votre camp, les jaunes, il faut gagner. Les rouges, si vous voulez qu'ils reviennent avec vous, il faut impérativement gagner. Allez vous mettre en place. Attention, les jaunes, les rouges, une victoire et vous évitez le conseil. 3, 2, 1, go! Allez les rouges, allez là! Dessous là! Allez, 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 allez! Non, tu me tiens avec moi devant. En haut des plateformes, c'est Alain pour les jaunes et Amir pour les rouges qui puisent l'eau. C'est OK pour vous? Vas-y. La mission, à l'aide des gouttières, remplir au maximum son seau et le temps est compté. Allez, 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 allez! Au milieu du parcours, il y a des gouttières pivotantes, difficile de gérer la hauteur et la transmission. Monter sur les épaules est donc une bonne idée, ce que font les jaunes. Bouge pas, Wendy. Envoie de l'eau, hein. Attention, vas-y, vas-y, Les jaunes ont la bonne option, ils sont sur les épaules, mais ils ont du mal à tenir cette position. Résultat, ils perdent presque toute leur eau. Côté rouge, tout le monde est au sol, mais attention à la transmission du précieux liquide. Il y a des fuites partout. Les relais sont hasardeux. Il n'y a plus rien là, vous voulez pas qu'on se fiche pour rien? Allez, venez, venez, venez! Allez, trouvez la bonne technique. Les rouges décident à leur tour de monter sur les épaules. Romain porte Cécilia. Ils vont peut-être réussir à former une gouttière continue plus efficace. Encore, les gars. Stop, Tout doucement. Tu me dis dès que t'es dedans. Très bien, très bien! Descends, Carole, descends. Vous êtes en face, c'est bon! Remonte. Doucement. Remonte. Allez les gars, on lâche rien! On y va. Allez-y les gars, penchez. Faut quelqu'un mettre la main, mets la main. Mets la main. Il faut mettre la main là-bas aussi. Vas-y, maintenant lève. Non. Attends encore. Voilà, les rouges ont trouvé la bonne organisation. Ils arrivent à la seconde gouttière pivotante, elle aussi en hauteur. À l'horizontale. Viens. Attention, lève parce que ça va partir. C'est bon, il y a tout. Il y a tout, voilà, reste comme ça. Non, bosse pas. Ok, on te donne le top, Marius, d'accord? On te donne le top. C'est bon. Monte Karima maintenant, monte Karima. Voilà, c'est bon, il n'y a plus. Allez-y, tracez. Non, il est pas fini. C'est moi qui dis. C'est mieux. L'eau progresse lentement mais sûrement vers le seau. Avancez, tranquillement, avancez. Allez les rouges! Voilà, les premières gouttes d'eau pour les rouges. Allez, faut partir, vous êtes loin du compte. Allez, pas chasser. Les jaunes, eux, ont du mal. Il faut que les portées aient de l'équilibre. Laurence vacille et lâche tout. Ah! J'ai. C'était mieux ce qu'on faisait tout à l'heure. Faut pas qu'on arrête, là on est pareil, on est ex-aequo là. De toute façon, tout ce qu'on fait tout à l'heure, ça va pas. L'agacement monte côté jaune. Le but, faire une conduite continue. C'est pas fini, hein. Allez. Du coup, changement de stratégie. Les jaunes font le choix de déplacer leurs gouttières une à une. C'est bon? Viens au bout, Céline. Tiens-toi droit. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Là, vous allez y arriver. Tu bouges plus. Attends, Carole. Bouge plus. Ok, on est prêts tous? Voilà, nickel. Vas-y, continue à verser, on a encore un peu. Putain, mais lève. Vite. Allez, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus là. Vas-y. Allez les gars, penchez.
Si quelqu'un met la main, mets la main. Par-dessus. Allez, on commence à mettre de l'eau chez les jaunes. Allez, c'est bien les gars, hein. L'eau coule bien côté rouge, peu de pertes. Les jaunes, eux, transportent peu d'eau, mais il y en a quand même. Attention, j'y vais. Allez, attention. Nico, attention, c'est bon. Attends, on n'est pas prêt, putain. Ça va, pardon. N'oubliez pas la coordination. Les rouges sont bien concentrés. Cécilia est toujours sur les épaules de Romain qui ne faiblit pas. Allez les rouges, allez, je te bouge. C'est parti, ça arrive. Là, c'est bon. Doucement. Attends. Allez Juju, allez. Super ça. Ah putain. Pour qu'elle ait de la facilité, avance d'un pas. Ouais, préfet. Montez un tout petit peu, c'est gérer. Vas-y. Monte. Allez les rouges, on y Tranquille. croit, allez. Tout doux. Carré remonte. Bien joué. Avance, Romain. Allez, c'est bon, on y est. Encore. Putain, on est bon là. Ouais, c'est trop bon. Monte un tout petit peu. Vas-y, monte. N'aie pas peur de monter, Marius, tu montes. Belle organisation côté rouge, chacun est efficace. Mettre en arrière et en avant. Wendy et You pour les jaunes. C'est mieux ça. Ça, c'est mieux. Les deux seaux se remplissent de plus en plus vite, mais les rouges ont une belle avance et surtout, le temps est compté. Attention, encore 2 minutes. Continuez comme ça, c'est parfait. C'est bien. C'est bon, j'y vais. Vas-y, Marius. Voilà, lève. Allez-y. Allez. Allez, vite, il reste pas longtemps. Lève. 30 secondes. Vas-y. C'est bon. Comment? Bravo. Très bien. Allez. Allez les jaunes, on continue. Allez, c'est pour nous. Attention, ça coule derrière. Relève. Voilà, c'est bien. 10 secondes. C'est parti, ça arrive. Bouge, Gabriel. 5, 4, 3, 2, 1, top. La victoire est nette et la victoire elle est pour les rouges. Bravo. C'est bien les gars. Merde. On a démarré, on était en tête d'entrée. Allez, c'est pas grave On est les gars. carbonisé. Oh, attends, il y a La prochaine fois, on Ouais, est mais oh, ce soir, faut éliminer, putain. Les jaunes, Wendy, comment on gère une déception comme celle-ci, une deuxième défaite d'affilée? C'est dur. Surtout que le coup avec Charlie, c'est dur. J'avoue Ouais. que moi, personnellement, je l'ai dur. Parce que je comprends vraiment son mal. Mais je sais qu'à sa place, j'aurais quand même tenté l'épreuve. Ça vous a mis un coup au moral avant même de débuter l'épreuve? Non, c'est pas que ça m'a mis un coup au moral, ça m'a énervé. Donc ça me donne la niaque, c'est pas le souci. Je pense que sur ce coup-là, elle a pas pensé à l'équipe. Vous êtes d'accord, Céline? Je respecte sa décision, mais je pense qu'elle n'a pas joué collectif. Et là, effectivement, elle aurait dû au moins tenter le coup. Ça aurait été mieux pour nous, je pense. Les rouges, bravo. Première victoire dans une épreuve d'immunité. Vous êtes 9 et vous allez rester à 9. Des rouges valeureux qui méritent leur victoire, qui méritent ce premier totem que j'ai envie de remettre symboliquement à celui qui plaçait l'eau dans le seau, qui portait régulièrement Cécilia. Homme fort de l'équipe des rouges, Romain. Pour l'ensemble de l'équipe des rouges, bravo. Les rouges, retournez sereinement sur votre campement. Pensez à ces 2 victoires consécutives, mais surtout ne vous reposez pas sur vos lauriers. Tout va très vite dans Koh-Lanta. Et vous, les jaunes, ce soir, vous allez devoir au conseil éliminer quelqu'un. Mais surtout, vous allez devoir vous ressaisir. Car les prochaines épreuves arrivent très vite. À tout à l'heure. Les rouges rentrent sur Aopo plus que soulagés et fiers d'eux. Pas d'élimination ce soir. Ce soir, avec l'immunité, d'office, on va se coucher plein de pensées positives, puisque ce soir, on n'a pas de conseils. Il n'y a aucune tension et il n'y a personne qui part. Là, j'ai ratissé toute la zone. Regarde. Oh là là. Il y a de l'eau en plus. On a trouvé des noix de coco, on est assez contents, j'espère qu'elles sont bonnes. Parce que là, il nous faut du sucre. Oh, elle a l'air bien. Arrête. Regarde, Elle est belle. Il a une belle couleur en plus. Ouais. Génial, Gabriel. On va se régaler.
Pour l'instant, on peut dire que notre équipe rouge, c'est Byzance. On a une chouette équipe. On a gagné l'épreuve de confort, on a gagné l'épreuve d'immunité, on est sur une chouette île. On a trouvé des noix de coco super fraîches. Moi, je dis c'est formidable. Je pense qu'on est une bonne étoile. Là. Ouais. Ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur. Là, maintenant, il nous manque le feu et terminer la cabane et tout sera parfait. Amir, le feu, il va se faire tout seul. Déjà, j'arrive un peu, je pose les pompes et j'attaque. Pas de soucis, pas de problème. Ceux qui se sentent, on fait. Ceux qui se sentent pas, ils se reposent. Voilà. On est bon. On s'écoute. Ouais, on s'écoute. Depuis le retour, ouais, ils comptent beaucoup sur moi au niveau du feu. Et on va leur en donner pour leur argent. Si j'arrive à faire le feu, non seulement ce serait une fierté personnelle, mais c'est vrai qu'en plus, ça marque des points forcément pour ma position dans l'équipe, c'est sûr. J'appuie trop fort. J'ai fait que de la cendre. Bien sûr. Voilà. Chez les jaunes, forcément, l'ambiance est tout autre. C'est une équipe abattue qui s'apprête à se rendre au conseil, encore perturbée par l'abandon de Charlie. Avec Charlie, j'étais tellement persuadé, tu vois, qu'il allait rester. Ah oui, ça on s'y attendait ouais, pas. Et puis on s'est dit, voilà, et puis qu'elle ça restait a pas, été de toute façon, quand même un coup de massue. Sa tête, elle était plus là, quoi. Ouais. Sa c'est tête, pour elle ça que était plus dans un là. sens, On voilà. la faisait partir au conseil ce soir. Et là, ce soir, on sait qu'il y en a un d'entre nous qui part. C'est sûr. Charlie, c'était notre sortie de secours en fait. Parce que Charlie, elle allait mal. Donc sur la logique, elle faisait la compète, voire elle abandonnait pendant la compète. Et si on perdait, on la mettait au conseil ce soir. Voilà, c'était simple. Donc on s'est dit, voilà. Et là, donc il y a eu panique à bord parce qu'il n'y a plus Charlie. Donc comme il n'y a plus Charlie, ben maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une vraie jungle ici. Pour le conseil, ça va être compliqué parce que on s'était dit que si Charlie n'allait pas mieux médicalement, on aurait fait sortir Charlie. Et là, du coup, on ne sait pas trop. Je ne sais pas si on va la faire sur le mental, sur le physique. Voir si on en discute tous ensemble ou si on fait un peu à notre propre chef. Donc, on va voir. On s'est dit qu'on se poserait et puis qu'on en parlerait tous ensemble. On va chercher l'eau et puis après on se posera. On change un peu les idées, ça fait du bien. Pour moi, il faut voter pour celui qui a été le plus faible aujourd'hui même. Hein. Sur la logique, on va parler tour de table, mais c'est ça, parce que le coup d'après, on se fait encore carboniser, mais on va faire tour de table, hein, sinon on commence à en discuter. Depuis le début de l'aventure, on est francs entre nous, quoi. Ça veut dire que s'il y en a un qui... Je pense qu'on va le lui dire là, on va en discuter, on va dire, voilà, on a décidé que ce sera toi avant d'y aller. Après, je sais pas comment ça va se passer. Mais déjà, il y a une question simple à poser. Lolo, il y a une question simple à poser pour gagner du temps. Qui est prêt à sortir ce soir? Personne. Non, on l'a déjà posé la question. À faire classer. La personne Donc, qui à qui ça ferait plaisir de sortir? À personne. Qui se dit, au cas où, si c'est moi, tant pis. Qui? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Tu réfléchis dans ton coin, et puis tu pèses ton pour et tu contre, et tu prends ou de l'affinité, ou tu juges le côté sportif, ou tu juges le côté mental, ou tu juges le côté affinité. Voilà, chacun, avec la perception de chacun. Soit on dit rien à personne, on fait chacun notre truc et on verra bien. Et c'est, voilà. Soit on dit, mais bon, c'est scandale de dire, allez, ciao. Ouais. Toi, tu vois ce que je veux dire? Elle a raison, tous on va voter contre toi. C'est cool d'être franc, mais là c'est compliqué parce que ça va blesser vraiment. Après, À mon avis, chacun choisit comme il a envie. Donc on est quand on choisit de voter de son propre chef, on n'en parle pas. Voilà. Laissons l'espérance à chacun d'entre nous. Chacun espère que ça soit pas soi-même. Voilà, c'est tout. Je pense que la meilleure chose ce soir, c'est de ne pas se parler parce que on veut garder cette bonne ambiance. Mais je pense qu'au fond de nous-mêmes, tout le monde sait, à mon avis, pour qui ils vont voter. Ben moi, je pense à tout simplement, sans ambiguïté pour ma part, à Laurence. Pas Lolo, Laurence. Au jeu de confort, elle n'arrive pas à courir. Laurence a quitté l'équipe jaune. Là, aujourd'hui, elle a encore craqué. Allez, craque pas, Laurence. On a besoin de toi. Ne nous lâche pas. Je l'élimine dans la mesure où la prochaine compétition, on ne peut plus se permettre. Donc si on perd encore, on s'en sort plus. Là, il y a Alain, je ne le dirai pas devant Alain parce que chacun c'est son choix personnel. Donc c'est mon choix à moi, c'est dans ma tête et je sais qui je mets dans l'enveloppe. Voilà.
Et j'ai fait mon choix aussi. Voilà. Mais non. Mais comme on se dit qu'on a dit qu'on se le dirait pas, j'ai fait mon choix. Mais après, voilà. Chacun est libre, voilà. Si ouvertement on dit chacun pour qui on vote, c'est ceux qui vont pas être éliminés vont dire à lui, il a voulu voter pour moi, et bien maintenant je vote pour lui. Bon, et ça part dans tout le Non. Lolo Lolo Mon animal préféré en forêt, c'est le renard. Il gratte. Lolo, elle est en danger ce soir parce que elle est trop nerveuse. Ouais, je suis tout le temps dans la nature. Je passe ma vie dans la nature. Dans le parc naturel du Vexin, j'explore tout. Je dors les nuits à la belle étoile. Été comme hiver d'ailleurs. J'adore. Il faudrait faire un Koh-Lanta dans le Vexin. Ah Lolo, elle est jobarde. Le cerveau, il est retourné à l'intérieur de la casserole. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai jamais vu des gens aussi énervés, quoi. Je pense que ça peut être usant. Lolo, j'ai moins d'affinité qu'elle avec Laurence. Lolo, elle est dans son monde. T'as un truc de ouf. Oh, je vous dis pas le gingembre qu'on va voir. Ah, c'est énorme, vas-y. Hein? Ouais, après, il faut peut-être pas le montrer aux garçons. Parce qu'on dit que ça a des vertus. On dit que le gingembre a des vertus aphrodisiaques. Oui. Et nous, on n'a pas envie qu'ils viennent nous embêter, les garçons. On a du gingembre. Oh, ça va me plaire, ça. Bah, je savais que vous alliez avoir des mauvaises idées, là. Bah, tu sais que les hommes... Ah, du gingembre qui sort directement. Les hommes, ça nous intéresse toujours. Du gingembre. Ah, moi, j'ai pas envie de partir, mais si je partais, je serais malheureuse. Je me sens tellement dans mon élément. Ouais, on prépare tous nos affaires pour le conseil. C'est pas facile, hein. Se dire qu'on reviendra peut-être pas sur cette île merveilleuse, ça, c'est dur. Bah là, ça fait un petit peu mal parce qu'on sait pas si on va le redéfaire le sac ou non. Ou si on va le faire une bonne fois pour toutes et qu'on ne reviendra pas sur l'île. Donc on va essayer d'en prendre plein la vue une dernière fois et puis on verra bien. De toute façon, le choix, je sais pas s'il sera plus sportif ou... Enfin, perso, moi, je pense que ce sera peut-être plus par affinité, hein. À l'heure actuelle, j'hésite entre Céline et Lolo parce que ce sont juste les deux personnes avec qui j'ai parlé après les autres, on va dire. Voilà, une fois qu'on était en équipe. On n'a pas trop envie de faire le sac en se disant qu'il y a peut-être une chance pour qu'on ne revienne pas. Je pense que les garçons voteront au mental et les filles, ça sera plus par affinité. Et si je venais à choisir Lolo, que j'apprécie beaucoup, mais la première personne à qui j'ai parlé, c'est Laurence. Donc si je choisis côté affinité, je serai donc obligée de voter pour Lolo. Les Carwaï ne se sont pas du tout parlé. Ils craignent donc tous de voir leur prénom sortir. Mais apparemment, Lolo et Laurence seraient peut-être les plus en danger. Félicitations aux gagnants dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Voici tout de suite une nouvelle chance de participer au jeu Koh-Lanta. Attention, ce ne sont plus 3 000 € mais 5 000 € qui sont mis en jeu maintenant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle équipe a remporté la première épreuve d'immunité? 1. L'équipe jaune. 2. L'équipe rouge. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Rendez-vous dès ce soir sur mytf1.fr pour connaître le nom du gagnant. Ah, ce fameux conseil, ce lieu où l'on prend immédiatement conscience que l'on est entré de plein pied dans l'aventure, cette assemblée où quand on vient, on est obligé d'éliminer un membre de sa tribu. Et c'est justement ce qui arrive ce soir aux jaunes, conséquence de leur défaite lors de la première immunité cet après-midi. Mais ce rendez-vous, ce n'est pas uniquement un vote, c'est aussi l'occasion de revenir sur ces 3 premières journées mouvementées, ponctuées par 2 défaites et vous le savez, par l'abandon de Charlie. Personne ce soir n'a envie d'être le premier éliminé au conseil. Et pourtant, l'un des jaunes va quitter Koh-Lanta à peine arrivé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je sais que vous avez rêvé d'un début d'aventure plus clément, plus efficace et plus performant. 2 épreuves disputées et 2 défaites. Wendy, vous avez composé cette équipe. Oui. Aujourd'hui,
Dans quel état d'esprit vous arrivez ici au Conseil? Aujourd'hui, c'est avec le cœur lourd qu'on est là. On aurait souhaité gagner les 2 épreuves, surtout l'immunité. Comment expliquer ces 2 défaites, You? Aujourd'hui, on est parti sur une technique qu'on pensait être la bonne, qui ne l'était pas. Et aujourd'hui, c'était vraiment une question de stratégie, stratégie d'épreuve. Et voilà, je pense qu'on est passé au travers. Julien, est-ce que sur une épreuve comme celle-ci, les rouges sont plus forts que vous? Avec les physiques qu'ils ont, c'est obligatoirement plus fort que nous. Si on se met à côté d'eux, c'est plus fort que nous. Pascal, est-ce qu'ils sont plus forts que vous, les rouges? Pas aujourd'hui. Leur physique, rien à foutre aujourd'hui. Ils ont eu quelqu'un qui a une idée de stratégie. Et chez vous, personne n'a eu la bonne idée, l'étincelle qui aurait pu tout changer? Vous savez, ça va très vite, la pression monte, après on a été dépassé totalement. Céline, est-ce qu'on aurait pu être mieux organisé dans cette équipe des jaunes aujourd'hui? Peut-être que notre défaut, ça a été d'être dans l'incapacité de changer de stratégie très vite. Voilà, il faut aussi qu'on apprenne à travailler ensemble les uns les autres. C'est peut-être une question de réglage, tout simplement. Wendy, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut, même si entre nous on arrive à communiquer, je pense qu'il faut vraiment travailler. C'est une personne donne son idée et ensuite on apporte nos idées autour pour améliorer l'idée. Un leader? Quelqu'un leader. qui se détache, c'est ça? Oui. Qui? Pour moi, c'est You. Parce que sur les 2 épreuves qu'on a fait, l'idée de base, il l'a toujours. Donc je pense que pour ça, c'est lui qui peut nous leader. C'est votre idée? Lolo, d'accord? Tout à fait, Céline? entièrement. Julien? Pareil. Alain? Absolument. Pascal? Complètement. Laurence? Oui, tout à fait. You, c'est un plébiscite. Est-ce que vous acceptez cette mission? Je l'accepte volontiers. Je me dis qu'un bon leader doit aussi savoir se faire écouter. Je ne suis pas là à dire que mon idée est la meilleure. Je pense qu'il faut venir avec une idée et puis après construire dessus. Lolo, est-ce qu'il manque quelques ingrédients dans cette équipe justement pour être plus performant et pour s'assurer des victoires vite? De l'organisation. Pas de la force? La force, je pense pas. C'est juste une question d'organisation. Aujourd'hui, c'était pas la force qui a fait la différence. Est-ce que vous avez suffisamment la rage de vaincre? Oui. La rage, elle n'est pas partie, elle est toujours là. C'est une pile, Lolo. C'est tout le temps à fond, dans tout ce qu'elle entreprend. Il n'y a pas de souci. Alain, vous partagez ce sentiment? Tout à fait, oui. C'est vrai que hier soir, on a voulu lui dire un petit peu, elle partait dans tous les sens, dire oh, calme, calme, calme. C'est vrai qu'elle est dynamique, ouais. Je voudrais maintenant qu'on revienne sur vos choix, et notamment sur un choix dans la composition d'équipe, Wendy. À la toute fin, il reste 2 aventuriers, Amir et Charlie. Charlie qui aurait d'ailleurs dû être ici ce soir. Pourquoi vous choisissez Charlie? J'ai choisi Charlie par affinité. Par contre, au niveau de ce qu'elle a fait tout à l'heure, j'ai plus de mal à accepter. Et je pensais qu'elle était plus forte mentalement. Et j'ai misé là-dessus. Je me suis dit, j'ai plus d'affinité et allez, je pense qu'elle a du mental. Malheureusement, ça a été mon erreur. Mentalement, elle n'était pas faite pour une aventure comme ça? Pas du tout. Qui partage ce sentiment? Pourquoi, Céline? Je pense qu'elle n'avait pas mesuré la difficulté de Koh-Lanta. Elle s'était pas rendue compte que ça allait être si difficile, si vite. Clairement, elle a fait du tort à l'équipe. Ce soir, on est là, voilà. Alain? Non, elle n'aurait pas dû venir. En tout cas, c'est la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta que quelqu'un abandonne si tôt. Par conséquent, j'ai décidé de vous apporter, à vous l'équipe des jaunes, un renfort qui arrive tout de suite. L'équipe des jaunes, je vous présente Laurine. Elle a 26 ans et je vais lui donner symboliquement ce foulard jaune. Il est le vôtre parce que vous allez les rejoindre. Ça fait 3 jours qu'ils sont ensemble. S'ils sont là, c'est qu'ils ont perdu la première épreuve d'immunité. Et je dois vous avouer qu'ils ont perdu aussi le premier jeu de confort. Ok, on va remonter la pente. Je vous invite à rejoindre votre place. Bonsoir. Bonsoir Laurine. Salut. Salut. Merci d'être là. Déjà, c'est un réconfort. C'est un grand soulagement là. C'est malheureusement un de nous part ce soir, mais au final, on repartira à 8 quand même. Je pense que je vais vous amener, j'espère, un peu de mental et les prochaines, on les gagnera, il n'y a pas de problème. Je vous sens en tout cas tous très heureux d'accueillir Laurine, mais n'oublions pas l'essentiel. Pour l'un ou l'une d'entre vous, ça va se terminer brutalement ce soir. C'est la règle de Koh-Lanta et vous l'avez toutes et tous acceptée.
Alors, vous allez tous voter, sauf Laurine. Elle vient d'arriver, elle ne vous connaît pas. Et évidemment, vous ne pouvez pas voter contre elle parce qu'elle n'a pas disputé cette première épreuve d'immunité. La première à aller voter, c'est vous, Lolo, allez-y. Je vote pour Laurence à contre-cœur. C'est à vous, Julien. Allez-y, Céline. Alain, c'est à votre tour. Allez-y, Wendy. À vous, Pascal. C'est à vous d'aller voter, Laurence. Céline, si je vote contre toi ce soir, c'est un vote d'affinité. T'es la dernière personne de l'équipe avec qui j'ai parlé. Voilà, tout simplement. Le dernier à aller voter, c'est vous, You. Voilà, vous avez tous voté sauf Laurine. C'est le premier conseil. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, il y a vos 8 bulletins. Et juste après le dépouillement, on connaîtra qui sera le premier éliminé au conseil de ce Koh-Lanta. Premier dépouillement sous la pluie et sous l'orage. Voici le premier bulletin. Laurence. Laurence. Céline. 2 bulletins contre Laurence, 1 contre Céline. Laurence. Laurence. Ce bulletin, Laurence, peut déjà être décisif. Laurence. La suite du dépouillement ne changera pas l'issue de ce vote. Laurence. Laurence. Laurence, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Laurence, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Bah voilà, j'ai la pire des positions puisque je voulais pas partir dès la première élimination. Il y a 4 personnes avec qui, voilà, dès le début, on avait tissé des liens. Wendy, You, Julien et Charlie aussi, mais bon voilà, donc je pense que je vais bien mal le digérer, mais bon, pas juste, voilà, moi j'ai préféré voter selon les affinités, et puis comme j'ai dit à certains, je n'ai qu'une parole et je l'aurai toujours tenue jusqu'au bout. Voilà. Laurence, au moment de votre départ, c'est un véritable déluge. Il vous reste une mission, c'est le vote noir. Il va falloir mettre dans cette urne
le bulletin de l'un de vos compagnons d'aventure. Et c'est un bulletin qui sera comptabilisé lorsque les jaunes reviendront au conseil. Tenez. Au revoir Laurence. Au revoir. Laurence, l'animatrice, part sur la pointe des pieds, déçue de ce passage éclair. Go! La semaine prochaine, les Carwhite doivent se réveiller. Oh putain! Lâche pas! On lâche jamais. Mais la cohabitation va s'avérer de plus en plus compliquée. Elle est venue pour gagner et je pense qu'elle est prête à tout. Les vernis vont craquer en Thaïlande. Mais quand ils ont une idée dans la tête, je pense que c'est fini. On est une équipe, on va pas tout le temps obéir comme des moutons. Entre enthousiasme et déconvenue, Ça me fait vraiment très mal. Enfin, moi, je me sens vachement individuée. l'aventure est lancée. C'est parti. Koh-Lanta, je pensais pas que c'était si difficile que ça. Et c'est le vendredi à 20h55 sur TF1. Se faire éliminer lors du premier conseil, c'est jamais évident d'être la première à sortir parce que c'est surtout le truc que je redoutais le plus, on va dire. Alors en fait, d'avoir 7 votes contre moi, c'est très très dur. Je pense qu'ils m'ont trahi, voilà. Après, là, pour le coup, ils ont pensé plus au jeu qu'au lien qu'on avait. Ils ont gâché mon rêve, quoi. Parce que mon Koh-Lanta, c'était un rêve et ils ont gâché mon rêve, ouais. Je vote contre toi ce soir, Laurence, parce que par rapport à ton physique qui a lâché au de jeu. Pour moi, tu as été la plus faible et nous n'avons pas le droit que ça arrive encore une nouvelle fois. Je suis désolée, mais il fallait peut-être être un peu plus forte. Il te manque un peu de niveau sportif. On doit penser à la performance d'équipe et aujourd'hui, je pense que tu es la plus faible. Tu es la personne avec qui j'avais le plus d'affinité, mais j'ai fait le choix de miser sur le côté sportif et mental. Et aujourd'hui, je t'ai trouvé faible sur ces deux niveaux.